Bonjour tout le monde et bon réveil, 7h tout pile, on est sur Virgin Radio, c'est jeudi le 18 février, j'allais dire 18 janvier. 18 janvier les amis, j'espère que tout va très très bien pour vous. L'équipe est là. Oui. C'est une bonne nouvelle, on le découvrira tout au long de cette émission. Tout le monde va bien? Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier soir, Mélanie? Foot, léger. Ah bah, alors, Moi, je fais mes petits trucs, hein, évidemment, t'imagines bien, je suis pas devant, mais ça monopolise un peu la maison, quoi. Puis c'est vrai que à la mi-temps, à 5-0, bon, c'était joué. il y a moins de suspense, quoi. Ouais. Ça finit à combien cette histoire? 8-0. 8-0 et Neymar sorti sous les sifflets. Ouais. Même à 8-0, il trouve le moyen de dire ouais, c'est pas bien. Ah, parce que je crois qu'il a tiré le penalty, j'imagine. ça. Mais heureusement qu'il a tiré parce qu'en fait, si Cavani tirait, ça devenait le meilleur buteur. Mais je pense que Cavani il veut pas marquer un simple penalty, il veut marquer une bicyclette. Ah, tu vois toujours le bon côté des hommes. Ouais. Mais non, mais c'est vrai, tu préfères partir en Je sais pas. en héros que un petit Je vais pas te penalty. dire, je vais pas te faire une analyse, je n'ai pas vu le match. Allez, on passe à Guingamp, Lyon, tout de suite. Ouais, c'est plus calme, Renaud. Je sais pas, mais bon, c'est bien passé. Et ouais, un peu de foot. Toi, Clément, t'as fait quoi? Alors je me suis promené avec des copains, j'étais boire des verres tranquillement, petite soirée pépère. Ouais, je picole en semaine. Mercredi soir, quoi. Avec modération. Bah, à partir du mercredi, tu peux. Ah bon? En fait, lundi, mardi. C'est un médecin généraliste qui t'a dit ça ou Non, la règle des célibataires, le lundi, tu restes chez toi, le mardi, tu textotes, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, t'as le droit de sortir. D'accord. Ah ouais. Ouais, Faut pas être fatigué, quoi. c'est des belles semaines. Oh bah nous dit-elle, l'autre amoureuse. Ah ouais. Le cœur amoureux, ça y est, on dirait que c'est derrière elle les soirées. 3 mois qu'elle est avec un mec, ça y est, on dirait, bah avant sortir n'importe quoi. En semaine, c'est dur, quand même. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr que c'est dur. Vous tous aussi, hein, qui êtes en train déjà de partir bosser, de nous écouter. C'est assumer, c'est quoi. impossible, hein, Clément. Non, mais on finit tôt, je commence tôt. Les apéros, ils sont à 17h, ils sont pas à 20h. D'accord. T'es en forme. T'as fait quoi, toi? Ben, moi, ça a été foot sur l'ordi et on a échangé nos mamans sur la télé. Comme ça, chacun son programme. Et on était ensemble. Et regarde, on a échangé nos mamans, ton mec. Pendant la mi-temps, ouais, du coup. Forcément. La pire mi-temps de tout. C'est clair. T'es obligé de laisser un peu de champ libre, c'est normal, t'es obligé. Lâcher un peu de l'est. Pour regarder, on a échangé nos mamans, Clément. On va faire un mix des deux, on a échangé nos entraîneurs. Ouais, ils vont entraîner l'entraîneur de Paris à Dijon et 4-4. On se répartit les buts. Reste sur l'apéro, Qu'est-ce qu'il a fait, Nico? Alors moi célibataire aussi, mais pas du tout la même vie que Clément. Moi j'étais devant la télé. En fait j'ai vu une interview de Spielberg vendredi dernier, ça m'a donné envie de regarder Jurassic Park. J'ai regardé les 3. Non. Et pas hier soir évidemment, mais j'ai regardé alors on était mercredi hier, j'ai regardé Jurassic Park 1 lundi. Le 2, un peu loupé, et Jurassic World, le tout dernier. Non, le 3, il y a le Jurassic Park 3 avant le World. Il reste le World. Ouais, le 3 il est... Ah, c'est dur, hein. C'est pas terrible, ouais. Et ne dites rien, j'ai pas vu moi. Comment? Ne dites rien. Et ils meurent à la fin les dinosaures ou pas? Spoiler alerte. Ouais. T-Rex. Et les T-Rex. Moi, merci de votre bonne. Alors, oui. Bah alors, Crêpe partie. crêpe partie, c'est bien. Crêpe bien, ça. partie Tefal. Oh, c'est bien. Oh, le top. Ouais, c'est Bah bien. ouais, pépère. Ça, c'est cool. Franchement. J'ai pas la mon bonne beau-père à la maison, tout. Oui. Petite crêpe partie, mais vraiment avec l'appareil, avec les petites crêpes Oh, comme c'est ça. bien. Bam, bam. Je suis sûr que je vais donner envie à plein de gens. Ils vont dire, oh là, Ah mais ouais. il faut se faire une crêpe partie. C'est le top. Vous savez ce que c'est? C'est tu manges, en même temps c'est quand même un peu la fête, quoi. Ouais, c'est vrai, Hein, c'est convivial, alors, festif. Nutella, machin. J'ai remarqué qu'en fait tout le monde passe vite sur le salé, tout le monde va arriver au Nutella. C'est vraiment, c'est un prétexte, tu manges 2 salés, mais pas plus, quoi, Clément. À partir de combien de personnes c'est une crêpe partie? Parce que si t'es deux, À on partir se de dit... 2. Bah oui. Si t'es deux, c'est pas une crêpe partie, c'est on a fait des crêpes. Non, crêpe Non. Mais non, si tu utilises la machine et que tu peux en faire déjà, plein en même temps. et la machine s'appelle crêpe partie. C'est ça. Donc, du Ouais, moment que tu la- comme ça. du moment que tu la sors, c'est une party. La grosse bah oui. partie. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait, Alexia, toi, hier soir au 39-16? Salut, ma belle. Salut. Bah, moi, je suis allée au cinéma hier soir. Ah, Oh, t'es allé voir quoi? Je suis allée voir Tout là-haut avec Kev Adams. Alors, c'est bien? Ouais, c'est pas mal du tout. Il y a des super belles images. Il fait du freeride et belles images de montagne et tout. C'est super. C'est C'est sympa. top. Moi, je voudrais aller voir le film sur Churchill, là. ah Ouais. ouais. Oui, je vais aller le voir aussi. Les heures sombres où l'acteur Ouais, Gary oui. Oldman, il ressemble pas à Churchill à la base. Et dans le film, Ouais. il ressemble à C'est Churchill. vrai. C'est bien foutu. Oh, j'adore. On voulait peut-être savoir ce qu'il y a à la télé ce soir. On a la série Les Innocents. Oui. Alors, il y a Envoyé spécial sur France 2. Ah, j'aime bien ça. Accro à nos écrans. Ah bah je vais regarder. J'espère que c'est pas ton cas, Alexia. hein. Et, Non. et on a quoi NT1 Sex in the City 2. Ah oui, Ouais. le film, ouais. Ouais. Où elle part au Maroc et tout. Ouais.
C'est quoi? Ah bah j'ai vu la bande-annonce hier soir, forcément, pendant on a échangé nos moments, hein. Et c'est trop de luxe, trop de fêtes. C'est génial, ça, ouais. trop de... Ah ouais. Et alors, toi, t'es d'où, Alexia? Il paraît que t'es du Pas-de-Calais. Ouais, je suis du Pas-de-Calais, moi. Vigilance orange aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. Carrément, ça souffle, mais quelque chose de bien. Ça souffle de ouf. Il y a les poubelles qui se convergent dans la rue et tout. Ah oui. Oh là là. Alors, vigilance orange pour les vents violents. C'est la tempête David Oui. qui a commencé cette nuit. Pas Garou, David. Ouais. Oui, mais sous le vent. Vous avez bien, j'ai compris. Donc faites bien attention, les amis. Voilà, soyez bien prudents. Ma petite Alexia, calfeutre-toi chez toi. Hein. Ah bah oui, mais il faut que j'aille bosser quand Bah, même. c'est ça. Je sais bien. Il y a le recensement aussi qui commence aujourd'hui. Ah. C'est des gens qui viennent frapper chez toi et qui te posent des questions. Bah, qui te recense, quoi. Ouais, c'est- ouais. Ouais, mais c'est pas obligatoire. S'ils frappent, tu peux ouvrir et dire voilà, vous vivez à combien ici? Oui, qu'est-ce que tu vous faites peux faire semblant de pas être chez toi aussi. Enfin, t'as vraiment des C'est choses. sympa. Tu recherches chez toi-même? Bah, on sait jamais, tu vois, ils peuvent trouver des trucs. Bah non, mais il y a juste savoir que le truc c'est le recensement. Et apparemment maintenant, on en parlera tout à l'heure, mais apparemment maintenant ils viennent taper pour dire qu'ils vont le faire sur internet. Ouais. Ah ouais. Ils te préviennent pour que tu puisses répondre parce que les gens savent pas. Donc. Tant qu'à faire, fais-le à ce moment-là. Ouais, mais c'est moins long. Mais non, mais faites-le à ce moment-là. Il y a une blague d'un comique américain, je sais plus lequel. Il disait, mais je comprends jamais qu'il y ait les portraits robots des gens qui sont recherchés dans la poste. Bah, arrêtez-le au moment de la photo. Vous l'avez à la photo. Arrêtez-le, prenez-le à ce moment-là. Ça sert à rien. Alexia, ma chérie, passe une belle journée. On embrasse tous nos auditeurs. De tout le monde, mais du Pas-de-Calais surtout, qui ce matin vont être un petit peu embêtés aussi pour partir bosser. Bisous, Alexia. Bisous à tous. bonne Bisous. journée. Bisous. Passe une belle journée, ma petite chérie. 7h07, on vous offre des séjours au sport d'hiver ce matin. Des fringues, c'est toujours les soldes, deuxième des marques à gagner sur spartou.com et un loyer. Ça va arriver très vite, 7h20 direct et en exclu. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. J'ai vous bien vu dans le Virgin Tonic, 7h09, 7h10 dans quelques secondes. On est en direct avec vous jusqu'à 10h. Courage à vous tous qui démarrez cette journée ce jeudi 18 janvier. On pense très fort à vous tous, bien sûr. On vous souhaite beaucoup de courage. On voit un truc dans le Parisien aujourd'hui, en France aujourd'hui, c'est incroyable. Nico du bureau vient de me montrer ça et c'est une très bonne idée. Vous savez, maintenant, il y a le paiement sans contact. Oui. Ouais, ouais. Vous connaissez, hein, tout ça, le paiement sans contact, c'est fantastique. Et ça vient d'être inventé aussi pour quelque chose Téléphone. pour lequel on a rarement de la monnaie. Non. Ah, C'est bon. l'essence? Non, Pour la boulangerie, le pain. ça existe déjà. Ah bon? Écoutez bien, le diocèse de Paris lance la quête sans contact. Oh là là là. Dorénavant, Horrible. dans les églises et tout ça, les hommes d'église pourront passer à la fin pour la quête et il y a des corbeilles qui existent dorénavant et on paye sans contact. Quand vous dites que vous n'avez pas de monnaie Bah ou quoi, oui. que vous êtes à l'église, à un mariage, peu importe, vous tendez votre carte et le paiement sans contact ira directement dans la petite cagnotte litchi pour le clocher. C'est malin. Pas mal quand même. Ils expliquent pourquoi et c'est pas bête, c'est que ça nous donne l'impression de faire des économies. Ah oui. De payer sans contact. Et c'est le cas aussi, ça a été un peu pour les plus anciens. Quand on est passé du franc à l'euro, on avait l'impression que tout était gratuit. Ouais. Et là maintenant, c'est vrai qu'avec ce paiement sans contact, on a l'impression qu'on dépense C'est vrai. pas d'argent, Clément. Tu sais comment je fais les économies en ce moment? J'ai découvert un truc, c'est à la fois économique et écolo. L'eau des pâtes, une fois que t'as fini, dans les plantes. Là-bas Non, les plantes. Faut la laisser refroidir quand même. Hein. Oui, je la laisse un peu refroidir. Mais attends. j'arrose les plantes et je pense qu'elles adorent parce que c'est du coup un petit peu salé. Je sais pas si c'est bon pour les plantes, mais en tout cas, je trouve que l'idée Oui, est oui. pas mal, Clément. J'ai tellement envie de te charrier, mais je trouve rien parce que je trouve qu'en fait, c'est pas si mal. Non, mais c'est pas comme si je mettais genre les lardons et la carbo avec ensemble dans les plantes. Mais l'eau, c'est pas mal, je pense. Ouais. C'est quoi votre petite économie au quotidien? On en a tous une où on se dit, ah, voyez, je la fais. Et quand même, à la fin de l'année, ça me permettra peut-être de m'acheter un truc ou quoi. Une petite économie quotidienne, Mélanie. Bah, quand c'est le bain, moi je prends très peu de bain, j'aime pas trop ça, mais en revanche quand j'en donne un à Tim ou que bah nous mon homme en prend un aussi. Toi, tu prends dans les bidets. Avec l'eau des pâtes. Non, j'y vais après aussi, du coup ça fait un bain pour 3 quoi. Ah ouais, je comprends pas ça. Mais on n'est pas crado, hein, je te promets. Hein. J'ai pas. Est-ce que j'ai dit ça? Non, et puis c'est entre nous, tu vois, c'est la saleté qu'on se partage quoi. Finalement ça change pas grand chose. C'est de la saleté familiale. Exactement, ça reste dans la maison tout ça. Clément, Le troisième à passer, il rentre propre, il ressort sale. Mais non. ça range. Mais Je veux dire, est-ce que t'as une petite économie que tu fais tout le temps? On aime bien. C'est comme si on mettait des petits sous dans C'est ça. la tirelire. Moi, c'est quand j'ouvre jamais les robinets à fond chez moi, en fait. Ça évite le gâchis et je sais que tu consommes moins d'eau comme Ouais. ça. Je savais pas ça. Carrément, ah bah si. Faut pas mettre les robinets à fond, faut mettre au juste milieu et tu t'économises de l'eau et de l'argent, forcément.
C'est logique, hein. Comme le chauffage. Mais non, mais si tu dois remplir une bouteille d'eau, tu la doucement. remplisses vite ou doucement? Tu la remplis doucement, tu consommeras moins. Ah bon? Ouais. Je l'apprends, je sais pas. Fabien, est-ce que t'as une petite économie, toi aussi, au 39-16? On est en train de se faire économiser de l'argent. Bah oui, ouais, c'est clair. Hein? Ouais. Bon après, Mélanie, ce qu'elle gagne, elle le dépense en dermato. Quand vous êtes 5 à vous laver dans le même bain, mais bon, ça fait quand même des petites économies. Fabien, bonjour. Eh ben bonjour Camille, bonjour l'équipe. Salut. Moi en effet j'ai une petite économie, c'est que je vais faire les apéros plutôt à la maison plutôt qu'aller dans les bars. Chacun ramène toujours un petit truc et en plus il y a toujours des restes. C'est vrai. Pas mal. Bah oui, c'est sympa en plus. Écoute, à la maison, Bah écoute, plutôt qu'au bar. c'est bien dans le bar aussi. C'est bien il faut- aussi, mais bon. Alterne un peu. Il y a le service chez toi, quoi. Parce que... Bah oui, mais bon, tu fais plaisir aux gens. oui, c'est ça. Mais attention, si tu fais du pastis, Fabien, l'eau doucement. et là, Les pâtes de Clément. non, n'en fais pas ça. Samantha nous appelle au 39. C'est quoi ta petite économie, ma belle? Bienvenue. Salut Camille, salut tout le monde. Bah alors moi, ma petite économie à moi, c'est de prendre les codes Canal ou Netflix de mes potes qui paient les abonnements. C'est tellement Ouais. plus économique. Bien sûr. Alors ça marche de moins en moins. Ouais, ça marche moins, ça. Ouais. Ah bon, mais en tout cas, l'idée, voilà, on se partage des abonnements, pourquoi pas? Après, je pense que oui, ils ont dû trouver la faille, Clément. Nous on avait un code un peu commun avec quelques potes et l'autre jour on a tous regardé le match en même temps et toutes les 5 minutes on était déconnectés chacun en disant Ah oui. trop d'appareils. Ah bah oui, oh, les gars, bah, T'as un maximum d'appareils, donc c'est logique. deux ou trois, je crois. c'est logique, il y a 3 dans ton bain, toi. Tu T'as pas besoin de prendre le multi-écran, toi. Vous regardez tous The Crown dans le même bain. Je m'étonne. C'est plutôt pénard. Hein. Samantha, je t'embrasse fort. Merci pour vos petits conseils. Peut-être qu'on vous aura fait faire des économies. Le meilleur moyen aussi, c'est de gagner votre loyer. Là, vous mettez vraiment de l'argent de côté. C'est dans un instant loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Et le son de Kaigo qui arrive avant tout ça pour le pop rock électro. Bon réveil et belle matinée à vous tous en Ile-de-France sur le 103.5. J'espère que ça se passe très très bien pour vous. Vous tous qui partez déjà à bosser, vous qui êtes même déjà arrivés au travail. Toute la matinée, on vous fera un point complet sur la circulation. On espère un peu moins difficile qu'hier. Sur le 103.5 avec Guillaume Lariche. Et un accident d'un camion. Merci Guillaume pour la météo. Vous accrochez très très fort à votre parapluie. Sinon, vous le garderez pas toute la journée. Le vent qui va souffler aussi fort qu'hier jusqu'à 70 km/h par rafale. Pas mal d'averses. Des gros nuages pour ce jeudi. Vous me parliez de température, 7 degrés ce matin. Ça va. 8 degrés à Paris. Et ça ne dépassera pas, excusez-moi, les 10 degrés dans l'après-midi. Bref, couvrez-vous, du vent et la circulation continue de vous tenir au courant jusqu'à 10h. Très très bon réveil sur Virgin Radio. Île-de-France est sur le 103.5. Tout de suite, vous payez votre loyer sur Virgin Radio. Bienvenue chez vous, bienvenue sur Virgin Radio, 7h21, un petit peu de retard, je m'excuse, mais on n'oublie pas le tirage au sort pour le loyer, on pense à vous tous, qui êtes déjà debout, qui êtes peut-être même déjà arrivés au travail, qui avez bossé cette nuit, vous l'attendez avec impatience, ce loyer de 7h20, loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire, vous le savez, toutes les heures, 7h20, 8h20, 9h20, pardon, tirage au sort, notre machine vous rappelle en direct, là maintenant, c'est fait, il faut décrocher. Il faut répondre Virgin Radio, c'est automatiquement gagné pour vous. Allô? Oula, bonjour. Bonjour? Salut, c'est quoi ton prénom? Cyril? Cyril? C'est qui? C'est Cyril? Oui, Cyril? Je peux te poser une question? Oui? Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Ouh, Virgin Radio? Oh, Bonjour! Faut qu'on le réveille. on est sur un réveil là. Hein. C'est ça. C'est ça, voilà. Exactement. Alors, comment tu vas mon poteau? Bien? Ah, mais vraiment bien là. Oui, Alors, tu t'y attendais pas, tu t'es inscrit hier? effectivement. Hier, voilà, mais vous le savez, un SMS, c'est 3 chances de gagner. Donc ça t'a pas porté chance hier, mais t'avais encore une chance ce matin là pour le premier tirage au sort. Eh ben on est content, mon Cyril, c'est toi qui es tiré au sort. Et donc tu viens d'où? Moi je suis à côté de Toulouse, Jean-Sac. Tout le monde gagne. Fou ça. On a des loyers à Toulouse. Trop bien. Alors, le loyer, c'est un crédit, c'est 1060 euros. Crédit immobilier. 1060? Oui. 1060 euros, oui. Ok, très bien. Tu fais quoi dans la vie, Cyril, quand tu dors pas? Je suis surveillant pénitentiaire. D'accord, ouais. On a eu aussi. C'est d'actualité en plus. On Mais- est à l'actualité en ce moment, oui. Bah oui, mais c'est dans l'actualité, mais je sais pas si on n'a pas offert un loyer à quelqu'un qui bosse dans un centre pénitentiaire à Toulouse. Ah ouais, tu penses? Je crois que c'était pas Toulouse. Ouais, pas C'était Toulouse. Bordeaux, il me semble. Ouais, plutôt. ouais. C'est pas loin.
On vérifie? On verra. Vérifier, ouais. On lance mes meilleurs éléments. À savoir le stagiaire de 3e. Bon Cyril, en tout cas je suis content, très très heureux de te payer ce loyer, ça me fait plaisir, là t'ouvres les yeux déjà, ta journée elle est un petit peu mieux qu'avant. C'est une super journée, oui. Je suis très content. Cyril, 1060 €, c'est le chèque qu'on te fait, prochain tirage au sort 8h20, oui Clément. Est-ce qu'on te sort d'un rêve intéressant ou pas? Alors, non, pas plus que ça. Ouais c'est bon. Je me rappelle même plus mon rêve. C'est bon Sid, 7h24, bon photo, je t'embrasse encore fort, restez avec nous dans une heure nouveau tirage et Kaigo pour le Pop Rock Electro, bon réveil. Bienvenue tout le monde, 7h27, c'est le Virgin Tonic avec vous en direct comme chaque matin. Le 18 janvier, on pense très très fort à vous, milieu de semaine, on est là pour vous donner du courage, s'occuper de tout jusqu'à 10h avec toute l'équipe qui est là, bien sûr. Aujourd'hui, alors soyez pas surpris, ceux qui sont à la maison, pas au foyer, les mamans au foyer, le télétravail aussi. Il y a quelqu'un qui va peut-être sonner chez vous, c'est le début du recensement. Oui. Ouais, pendant quelques semaines, là, ils viennent directement chez vous. C'est vrai que quand t'es chez toi et que t'attends pas quelqu'un, quand ça sonne, ça t'agresse. C'est vrai. C'est vrai, ça fait peur presque. C'est jamais agréable. J'y me veux, lui. C'est jamais ça, Clément. Et c'est le pire des moments, c'est genre quand t'es sous la douche que ça sonne. Toujours, Tout le temps. bah, toujours ça. C'est comme les enterrements. C'est quand t'es aux enterrements, quand t'as pas le droit de rire. Alors, t'as je sais les pas où plus tu gros vas, fous mais rires. un enterrement tombe. Je sais pas il y a un bon moment pour un enterrement. Non, mais je veux dire quand t'es dans un lieu où t'as pas le droit de rire, une bibliothèque, une réunion, un enterrement, c'est là où t'as les plus gros fous rires où t'arrives pas à te retenir. C'est nerveux. C'est vrai. C'est toujours comme ça. Si par exemple, vous en avez jamais, tu peux être sûr que le jour où c'est demain, on refait les photos des badges là, hein. Ouais. Bouton de fièvre. Ah ouais, c'est sûr, bah ouais, c'est à chaque fois ce truc. Et t'en as pas de l'année. Non, jamais. Juste là, c'est fait exprès. C'est bizarre. Hein. Non, c'est fait exprès, c'est comme ça, c'est le destin. Hein. C'est comme quand t'as envie de faire une sieste, c'est toujours à ce moment-là que ton voisin soit fait des travaux, soit commence à tondre la pelouse. Ah ouais. Il faut pas chercher, c'est comme ça. Ils refont les façades. Là. Ouais. Hein Ravalement, ouais. Ravalement de façade. Ils l'ont fait que le jour de tasse, mais vraiment. Toujours. On aurait fini après la sieste. C'est bizarre. Je te jure, c'est vrai. Je te jure. C'est toujours au moment où t'es en couple que la fille que t'aimes bien, t'as flashé depuis le lycée, redevient célib. C'est sûr. Ouais. Les planètes, hein. Ouais, ça aligne pas. Elles au bon moment. s'alignent pas. Ouais. Toujours un mauvais moment, Ginger. C'est toujours aussi quand t'as pas acheté ton ticket de bus qu'à ce moment-là il y a des contrôleurs. Tout le temps. Ça peut arriver, t'es en retard, t'as pas de monnaie, t'as de machin. ça n'arrive mais pas. Non. Oh, ça peut arriver, franchement. Est-ce qu'il y a l'État français? Non, ça n'arrive pas. Oh, je suis pas du genre à aller contre les je règles, respecte mais le drapeau bleu blanc rouge, je paye pour le ticket de bus. Oui, Nico. Ça commence dans le bus, après c'est le train, et puis on finit, on prend l'avion sans billet aussi. Oh, bah, bien sûr, On ouais. finit dans une ZAD. J'ai rien respecté. C'est ça que tu veux, Ginger? non. Ouais, s'il faut hausser le ton, on va hausser le ton avec ta mère. Hein. Elle était gentille jusque-là. Et 3 ans qu'on laisse couler, on laisse faire. Hein, si tu commences à essayer dans le bus, avec ta mère, on va gueuler. T'as c'est rien Ok, dit, je vais payer les billets. Comment il va, Lionel? Bah moi ça va super bien. Et Lionel, qu'est-ce qui arrive toujours au mauvais moment? et le truc qui m'énerve, c'est quand t'es pressé, il y a toujours un petit vieux ou une petite vieille qui roule devant toi à 30 à l'heure. Là. C'est super énervant en fait. Ils vont à leur rythme. Bah oui, Ouais. Ça y pas pressé. Comme pendant les courses, hein. Ouais. Ouais. Mais il vaut mieux qu'ils aillent à leur rythme. Oui. Je préfère ça plutôt qu'une personne âgée qui voit moins bien, qui soit à 160 à fond, en pleine confiance. C'est vrai. Ouais. Oui, je m'étonne. Ça s'appelle Dominique Chapat dans Turbo. Il verra dans 30 ans, il roulera doucement. Dominique. Sans doute. Hein. Lionel, Oui. c'est toujours au moment où j'ai envie de parler avec toi qu'arrive le flash info. Hein. Bah non. Eh ben si, le flash info c'est maintenant, je t'embrasse mon Lionel, restez avec nous, toute l'actu avec qui nos journalistes comme chaque matin et comme chaque demi-heure dans le Virgin Tonic. Pour savoir ce qui se passe vraiment près de chez vous, le son de Camila Cabello, pas de pub, on est de retour en direct avec vous, on est là jusqu'à 10h pour s'occuper de tout. Salut tout le monde et bienvenue chez vous, bienvenue dans le Virgin Tonic, le 3916 pour nous joindre, pour jouer avec nous, repartir avec des séjours au sport d'hiver, 500 € de frais aussi à dépenser, les amis sur spartou.com, n'hésitez pas à venir jouer avec nous, évidemment toute l'équipe est là, oui, courage à ceux qui vont se déplacer ce matin en voiture pour partir bosser, pour déposer les enfants à l'école, d'autres vont prendre les transports en commun, et il en est arrivé une dans un train.
Et les usagers d'un train mardi dernier, le TGV Lille-Paris de 13h13 a eu un très gros retard. Mais le hasard a voulu que dans ce train, donc le Lille-Paris de 13h13, au milieu de tous les usagers, eh bien il y avait Guillaume Pépi. Ah oui, l'ancien, l'actuel patron. Peut-être ancien 18h. L'actuel PDG de la SNCF, qui vit, on le sait, pas mal de galères avec les retards et en ce moment particulièrement les surbookings pendant ses vacances de Noël. Eh bien, le PDG de la SNCF était dans ce train qui était en retard. Et quand il y a eu le retard un peu long, c'est lui-même qui a pris le micro pour annoncer aux gens quelle était la raison du retard. Il y a quelqu'un qui l'a enregistré avec son téléphone, donc ça vaut. Mais écoutez bien, c'est donc le PDG de la SNCF qui a pris la parole dans ce train qui est en retard. Si on attend là, voilà, ça peut durer 2 heures, ça peut durer 3 heures, ça peut durer 3 heures et demie. Et donc le plus sage, c'est de rebrousser chemin vers Lille et ensuite de prendre la ligne classique. C'est-à-dire on repart vers Lille jusqu'à ce qu'on arrive à la bifurcation vers Arras pour prendre la ligne normale, si je puis dire, la ligne classique Lille, Arras, Paris. Après, ce qu'il raconte, c'est pas funky, hein. Voilà, on repasse ça. Mais au moins, il explique. Je trouve vraiment, chez vous qui prenez peut-être souvent le train comme moi, je trouve que le pire, c'est d'être en retard, d'être bloqué, mais qu'on n'explique pas. Exactement. C'est courageux de sa part de l'avoir fait quand même. Je trouve, et ça, sincèrement, je trouve que ça s'est amélioré. Maintenant, ils disent, on a percuté une vache, il y a un problème de cathéter. Et donc voilà, ils expliquent un peu mieux. Et franchement, on vit beaucoup mieux le retard. Clément, à sa place, j'aurais dit la vérité. On va rebrousser chemin vers Lille afin que je puisse prendre l'avion et vous repartirez direction Paris. J'ai oublié mon portable au Novotel de Lille. Nous allons faire demi-tour puis reprendre le train classique. Non mais là, son annonce, on dirait que comme quand t'es en couple en voiture et que tu dis, on aurait peut-être dû passer par Dunkerque, non? Non mais c'est vrai. Franchement, c'est vrai qu'il est en train de faire son boulot. Mais il sait pas faire ça. C'est pas son boulot. Mais c'est fort, il était pas obligé de le faire. Quand même. 7h35, les amis, on est en direct sur Virgin Radio. Le son de Camila Cabello qui va arriver. Star Sailor qui sera là aussi dans le prochain quart d'heure. Et pour le moment, à 7h36, comme chaque jour, c'est Clément qui descend dans la rue, qui pose des questions aux enfants avec son réponse à tout. Et on s'est intéressé ce matin à un objet du quotidien qu'on utilise dans la salle de bain, c'est le coton. Comment c'est fabriqué, d'où ça vient? Comment ça se fabrique le coton? En fait, ma mère elle avait trouvé une plante dehors et puis il y avait de la sève qui est sortie et après elle est devenue mousseuse. Alors c'est peut-être comme ça qu'on la fabrique, avec la sève. En fait, c'était en CE2. La maîtresse avait une fleur de coton. Alors c'était avec des fleurs de coton. C'est pour ça qu'il y a du bio, il n'y a pas de produits chimiques et des pas bio. Le truc des moutons. Le quoi? La laine des moutons. En fait, on tond les moutons et ça fait du coton? Non, d'abord on les traite. Et les cotons-tiges, ça vient d'où alors? Les cotons-tiges, en fait, les bâtons, ça vient pas des plantes. Mais les petits cotons qui sont au bout, ça vient avec les plantes. On prend un bout de coton, on prend un bâton, puis on enroule le petit bout de coton-tige sur le bâton. Tu sais d'où ça vient, toi, les cotons-tiges? Du magasin. Mais le pire, c'est une bonne réponse. 7h37 les amis, je vais prendre une décision. Puisque le PDG de la SNCF s'excuse quand il y a un retard dans un train, et bien dorénavant quand on sera en retard pour le loyer, c'est Fredo le patron qui donnera lui-même un mot d'excuse. Il va s'excuser souvent. Camila Cabello sur Virgin. Mardi. Elle est ravissante à la maison. Faudrait qu'elle vienne chanter, elle est ravissante. Je vous jure, elle a une belle voix, putain. Oui. Vraiment, on l'accueillera avec grand plaisir. Je pense qu'elle s'en fout, mais en tout cas, faites-lui passer le message. Qu'elle vienne pas exprès non plus, que ça nous coûte pas un EasyJet. On est un peu ric-rac, hein. 8h20 les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue sur Virgin Radio, jeudi 18 janvier. Certains sont au travail déjà à cette heure-ci et depuis longtemps, d'autres sont encore sur la route, encore plus. Soyez bien prudents les amis. Déposez peut-être vos enfants aujourd'hui à l'école. Oh là 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 là. Vous vous rendez pas compte les enfants, je sais que vous êtes en train de m'écouter, en train de vous dire on en a marre de l'école, vous vous rendez pas compte la chance que vous avez des trucs qu'on n'a plus après quand on est adulte. C'est vrai. J'adorerais qu'on me dépose à l'école. Moi je lui dis tous les jours à mon fils, profites-en, t'as des trucs que nous on n'a plus, comme par exemple les échanges scolaires, il en a un bientôt avec l'Allemagne, il a pas envie. Je lui dis mais tu te rends pas compte comme c'est cool d'aller dans la famille de quelqu'un d'autre pendant quelques jours et tout, profite quoi. Bah oui parce que nous aujourd'hui si on fait de l'échange c'est hyper mal pris par papa. Quand t'es adulte, tout ce qui est échange c'est pas super bien pris par...
peux pas. Parle pas, c'est normal. Nico du Moi, bureau. je détestais quand mes parents me déposaient à l'école. Moi aussi. Parce que en fait, je prenais pas le bus et j'ai l'impression de louper quelque chose. Parce qu'il se passait quelque chose dans le bus. C'est Ouais, le meilleur c'est vrai. moment. Le Ah bus, ouais. j'ai eu- c'est le bus qui m'a donné envie de faire de la radio. Il y avait la radio tous les matins dans le bus, je trouvais ça génial. Ah, c'est Notre vrai, c'est bien, ça. chauffeur Jamel, il écoutait tous les matins. Ouais, et j'étais. C'est ça qui m'a donné envie, je vous jure. Et on rigolait dans le Bah bus. oui, ça, surtout. Qu'est-ce qu'on rigolait. On attendait absolument l'arrêt Saint-Sauveur. Il y a Damien Pichon qui montait. Alors là, ça partait. C'était la bringue. Hein. J'adorais. Clément. Et les réunions parents-prof, il faudrait pas en refaire, t'imagines? Oh non. Fredo qui convoque ma mère. Alors cette émission, si elle est pas du tout, ce serait tellement drôle. C'est génial en fait. La récré. Vous vous rendez pas compte des enfants, vous allez à l'école, vous avez la récré, mais que c'est génial. Imaginez à 8h30 d'un coup ça sonne, il va t'as 15 minutes de récré. Bah nous c'est un peu la pub hein. Mais de la récré, c'est génial ça. Une classe verte. Nous on l'a fait un peu l'équipe, on est partis tous ensemble visiter l'Assemblée nationale. Un samedi, mais ça se fait plus dans les boulots. Non, T'arrives pas, tu non. te dis pas, au fait tout le monde là, allez tout le monde en rang là, allez on va visiter la centrale d'épuration là. Allez, dépêchez, venez. Visiter le musée du cadre. Allez on y va. C'était génial ça. Bah si, il y avait les séminaires maintenant dans les boulots, mais c'est un peu plus barbant. Pas pareil quand même. Hein. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est plus pareil. Séminaire, classe verte, c'est pas pareil. Bastien, est-ce que t'as quel âge maintenant? T'es dans le monde du travail, j'imagine. Salut Bastien. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Alors moi j'ai 29 ans, ouais, je suis déjà dans le monde du travail. Pour autant, l'école ça me manque comme vous, et je pense que là je vais mettre tout le monde d'accord quand je parle des cours de sport. Tu vois, on avait vraiment 2 heures de sport imposées par semaine. C'est comme si aujourd'hui, tu imagines au boulot, ton patron il met le petit sifflet autour du cou, il te lance un ballon et vous faites un match de foot pendant 2 heures sur le parking quoi. Ouais. J'en rêverais. C'est vrai. Génial. Ça devrait se faire, hein. Les gens ont besoin de sport. On le Ouais, sait. non, hein. mais on le voit, on se dit toujours, c'est bien pour la productivité, pour les cerveaux. Il y a une salle de sport. Enfin, ça se voit que chez Google, ça. Ouais, c'est vrai, c'est dommage. En France, ça n'existe pas. Ah bah va expliquer, là, il y a des boulangers qui nous écoutent, va expliquer à un père boulange que tu pars une demi-heure faire un peu d'abdos fessiers du step et que tu sais avec les baguettes seront meilleurs après. Il va dire non, gars, t'es gentil, tu fais ton. Impossible, Clément. Et souvent ils mettaient sport le matin de 8h à 10h et après t'étais tout en transpi en histoire. Tu sais, tout le monde transpirait. Je transpirais beaucoup, moi, ça va. Parce que je marquais les buts. Moi. Ah bah quand tu joues libéraux, Camille. Et le terrain à Pouzo, j'y monte. Aurore, est-ce qu'il y a un truc qui te manque de l'école? Bienvenue Aurore. Coucou les loulous, bah oui, ce qui me manque c'est j'aimerais bien présenter un mot d'excuse à mon patron, un mot d'excuse de ma mère quand j'arrive en retard. Je pense que ça pourrait le faire rire une fois, mais je pense que les fois suivantes ça serait beaucoup moins pratique. Un mot d'excuse de tes parents. C'est vrai, ça Tellement passe, facile. hein, ça. Ah ouais. Alors là, quoi qu'il arrive. Mais c'est fou. Vous les filles là, votre chéri qui vient vous chercher en mobilette, en scooter. Ouais, j'aimerais bien, moi. C'est bien, ça. Chercher tout court, hein, d'ailleurs. Hein. Alors je te jure, au bout d'un moment de mariage, c'est comme ça. Hein. Non, oui, T'es tu marié vas- depuis combien de temps? 15 ans. 15 ans. Tu viens pas me chercher? Bah je t'ai trouvé, non? Ça fait 15 ans que je t'ai trouvé, pas revenir te chercher. Hein. De rechercher si je te... Mais là non, pas... je te jure. Qu'est-ce qui vous manque de l'école? Mais vous imaginez? Ouais, bien tout ça. Regardez, nous on descend, si on veut descendre, il y a une petite cour en bas de Virginie, mais il n'y a même pas de panneau de basket. Non, c'est vrai. Franchement, la cour de récré, mais ça me génial. Vous vous rendez pas compte les enfants, la chance que vous avez d'aller à l'école là? Dites-vous, c'est jeudi, c'est content, il y a plein de trucs que vous n'aurez plus après et qui vous manqueront, Nico. Tu sais, le fameux temps après la cantine. Souvent après la cantine, on pouvait jouer avant de retourner en pouvoir. Là, après la cantine, bah, on remonte bosser, quoi. Bah non, tu vois, il joue à FIFA. Bah avant aussi. Allez, petit FIFA de la digestion là. Allez. Oh ma chérie, je t'embrasse fort, Bastien aussi. Vous êtes nombreux, très nombreux au 3916. Je vous remercie d'être avec nous le matin. Hashtag Virgin Tonic aussi, vous réagissez à tout. Star Sailor, Fort to the Floor. Voilà ce qu'on écoute pour le pop rock électro. Très belle matinée, c'est jeudi aujourd'hui. Merci d'être là avec nous si nombreux dans le Virgin Tonic chaque matin jusqu'à 10h. Dans un instant, ce sera le grand retour du jeudi confession. Vous l'avez de tous vos péchés, vous voulez avouer quelque chose d'un peu inavouable, quelque chose qui vous pèse peut-être sur la conscience. N'hésitez pas, ça se passe au 3916. Vous rencontrerez le père Don Camillo dans l'abbaye du pop rock électro. On vous attend en direct, bien sûr, avec un loyer aussi à vous offrir à 8h20. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. 8h
8h-5, bienvenue tout le monde, j'espère que tout va bien, vous écoutez Virgin Radio. À 8h on fait un point sur les infos, à 8h20 on paye votre loyer, mais là, grand retour du jeudi confession. Jeudi confession. Puisque vous ne le savez peut-être pas, mais juste à côté des studios de Virgin Radio, on a la chance d'avoir l'abbaye du pop rock électro. Le temps pour moi de monter sur ce cheval, de traverser la rivière et de sonner à la porte de l'abbaye. Entrez. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. J'aime les films de chez Castel. Donc Camille, on n'est pas filmé, mais on vous entend. C'est Clément, on est avec tout le Virgin Tonic. Bonjour, ça faisait longtemps. Qu'est-ce que je suis heureux de vous revoir. Vous allez bien? Ah bah, très bien, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu. Je suis heureux de vous retrouver. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu voir tonton Don Camillo dans la pays. Vous n'avez pas changé, hein? Ouais. Qui c'est l'enfant, la nouvelle là? Alors justement, vous avez eu un enfant, non, pas du tout. C'est Mélanie qui nous a rejoint et qui ne connaissait pas. Et comme beaucoup de Français, elle a fait une petite bêtise. Elle voulait se confesser. Je lui ai dit, je connais la bonne personne. Mélanie, Don Camillo, Mélanie. Bonjour Don Camillo. Bonjour Mélanie. Il y a une petite nouvelle alors? Oui. Sans bon celle-ci. La slave. Change. Au 3916, n'hésitez pas à me joindre, je suis content. Je suis content de vous retrouver. Hein. N'hésitez pas à me joindre si vous avez quelque chose à confesser. On a installé un petit standard, regardez, j'appuie là. Vous avez par exemple Sandrine. Attendez, je voudrais la confession de la petite nouvelle. Oui, j'ai bien un petit truc à me confesser si vous acceptez, Don Camillo. Cette petite Mélanie, si vous avez quelque chose à vous confesser, j'écouterai et vous serez pardonné parce qu'on ne se juge pas ici dans l'abbaye du pop rock électro. C'est le principe du jeudi confession, Mélanie. Alors pour ne pas aller à la dernière réunion parents-élèves de mon fils qui se déroule malheureusement le soir tard, j'ai appelé en disant que j'étais coincée sur l'autoroute à cause d'un accident. Mais parce que c'est à 21h quand même, hein. C'est un peu tard. Ça reste un mensonge. Oui, mais c'est tard. Et la petite poucave là. C'est un mensonge. J'ai besoin de personne pour décider de la sentence. Mais c'est pas moi, c'est Gaëtan derrière vous, c'est votre enfant de cœur qui a parlé. Gaëtan, c'est mon enfant de cœur. Enfin, depuis que vous n'êtes pas venu me voir, il a 19 ans. Hein. J'ai dit, arrête de tondre la pelouse, c'est l'hiver. Va faire la quête là-bas. Mélanie? Oui. C'est pas beau. Vous avez menti. Vous avez raté une réunion parents-prof alors que vous avez choisi d'être mère. Ça fait partie du pack. Hein. Oui, oui, je sais bien, mais c'est tard. Ah on peut pas avoir les cadeaux de la fête des mères et pas de réunion parents-prof. Choisi d'être mère, c'est le package. C'est vrai. Mais sachez, Mélanie, qu'on ne va pas vous juger, c'est votre première fois. Merci. Vous allez me réciter un marinaqué ah oui, quand même. Et 2 caïgots. Ah ouais. Oula. Un marinaqué et 2 caïgots. C'est vert, hein. Et vous serez donc pardonné au nom du pop, du rock et de l'électro. The After. Arrête avec l'orgue, Gaëtan. Tu poses l'orgue. C'est mis à la guitare, ils veulent faire partie des bébés brunes. Ils veulent pas de gars avec un orgue, apparemment c'est pas tendance l'orgue. Il y a Sandrine qui est avec moi, qui est une brebis écarée sur l'autoroute. Vous avez bonne manière. Bonjour Sandrine. Bonjour mon père. Bienvenue dans l'abbaye du pop rock électro, ça va? Oui, je suis ravie d'être avec vous. Mais si elle est ravie, elle donne une petite piécette pour la crête. C'est bien beau d'être ravie, mais ce serait bien qu'on s'y retrouve financièrement. Voilà, c'est 20 centimes, c'est déjà ça. Alors Sandrine, la radine. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait celle-ci? Oh là là, j'ai honte. Mais voilà, il fallait vraiment que j'en parle à quelqu'un, donc je viens vous voir. En fait, mon chéri avait un t-shirt que je supportais pas, qui était tout transparent, vous voyez ses poils à travers. Et voilà, il continue à le mettre, c'est un vieux t-shirt. Et du coup, j'ai pêché. J'ai mis dans la machine à laver un torchon rouge bien pétant pour pouvoir le faire décolorer. Ouais. Et voilà, ça n'a pas raté. Et le torchon est devenu transparent. On peut être homme d'église et avoir un peu d'humour. Oui. Je crois que c'est pas non plus deux choses à dissocier. Je veux dire, les soirées sont longues. Je vous raconte pas. Il se passe pas grand chose. À part il y a une semaine, on m'a pris pour Dupont de Ligonnès. Je vous cache pas que j'ai eu pas mal de visites. Apparemment, je ressemble à un gars que vous cherchez, vous. Exactement. Tout le monde a tapé. J'ai vu des gars descendre en varap au milieu de l'église ou quoi. Ça a mis un peu d'ambiance. C'est tout, quoi. Sinon, je vous cache pas que c'est assez calme. Sandrine? Oui.
C'est une petite faute, voilà, vous n'aimiez pas le t-shirt de mon mari. Je dis toujours, mieux vaut l'honnêteté, mieux vaut lui dire, vous avez trouvé une petite manigance plutôt maligne pour lui détruire ce t-shirt. C'est pas bien. C'est pas bien grave, Sandrine. Ah, Vous allez me réciter de Louane, oui. un Star Sailor, mais quand même, oui, quand même, 3 boulevards déserts. C'est la douille, hein. Et ma petite Sandrine, en plus de ça, pour être pardonné, si vous pouvez m'envoyer le petit t-shirt, si vous en faites plus rien, voilà. C'est une petite soirée. D'accord, Sandrine? D'accord, ça marche. Bienvenue, Ça me fait plaisir. Eh bien, écoutez, vous êtes pardonnés au nom du pop, du rock et de l'électro. Ne fais pas sonner le clocher, j'ai dit qu'il marchait plus pour la quête. Sonnez les cloches. Merci à vous tous, les amis. Retour peut-être du jeudi confession. Peut-être jeudi prochain, parce que sinon il faut changer de titre. 8h01, Purple Disco Machine, voilà ce qu'on écoute tout de suite, c'est Devil in Me. Ça, c'est le pop rock électro que vous aimez, qui vous aide à ouvrir les yeux. Enfin, point complet sur l'actu, il est 8h. Nous 8h04 les amis, j'espère que tout va très très bien. On se réveille tous ensemble chaque matin du lundi au vendredi de 7h à 10h. Bien sûr, il y a Mélanie qui est là. Bonjour. Il y a Clément. Salut. Il y a Ginger. Rappelez-moi votre petit nom. Oh, c'est Nico, je crois. Nico du bureau qui est là aussi. Et grâce à lui, vous gagnez des cadeaux magnifiques. On va jouer tout de suite 39-16. Vous repartez avec une semaine au sport d'hiver à Saint-François-Longchamp en Maurienne. C'est pour 4 personnes. Tout frais payé. Oui. On arrive, on garde le kangou. On vous prend en main appartement, forfait, Oui. hébergement, matériel de ski, appartement, Neige. luge d'été, hébergement, neige, vous serez bien logé. Vous serez au top, tout frais payé. Il y a quelqu'un qui aimerait gagner ce beau cadeau, c'est Candice qui est inscrite depuis tôt ce matin. Elle rêve qu'on la rappelle au 39-16. Salut Candice. Salut Camille, salut toutes les filles. Salut. Candice. Candice, ma chérie, on peut être que gentil quand on s'appelle Candice. Ouais, c'est mignon. C'est doux. C'est gentil, vous êtes adorable. Il est tellement doux ce prénom. C'est vrai. Ma belle, on va jouer à un jeu très simple. C'est le jeu des 3 réponses. Voilà, ça peut durer 2 heures, ça peut durer 3 heures, ça peut durer... Pas du tout. C'est pas mal. Mais c'est vrai, ça peut durer 2 heures, ça peut durer 3 heures. C'est pas mal. Je veux bien, hein. Non, il y a eu un bug et je vous explique que vous venez d'entendre. C'est Guillaume Pépi, le patron de la SNCF. Mais c'est pas une blague, hein, si vous étiez avec nous il y a une heure, qui explique pourquoi le train dans lequel il est en retard. Il est tellement en retard que même celui du PDG de la radio est en retard. Oui. Le principe, il est très simple. Je vais te donner une catégorie à chaque fois et tu auras 5 secondes maximum pour me trouver 3 réponses qui correspondent. Oui. D'accord, Candice? D'accord. D'accord. On se met sur vibreur, Candice? Oui, c'est pas moi, c'est mon chéri. Ah d'accord, bon, il n'y a pas de souci, embrasse-le de notre part. Il parle bizarrement quand même. On aurait dit un téléphone. C'est lui. Non, c'est son téléphone. réveil. Non, parce que lui, en fait, il le rappelle pour la Skyroulette. Alors, ma chérie, on y va, attention. Premier thème, le voici, 5 secondes maximum pour me donner 3 bonnes réponses. Donne-moi des films avec Brad Pitt dedans. Ocean Eleven. Ouais. Braquage. Ouais. Braquage, on est sûr de ça? Il fait des braquages dans Ocean Ah Eleven. oui. Mais surtout, Ah ouais. mais non, mais c'est des films, Non, des titres non. de films. Ouais. Mais surtout, c'est un peu dommage parce que tu aurais pu faire Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je voulais pas trop... Gagner. C'est chaud. Attention. Cite-moi, pour l'instant c'est pas gagné, cite-moi 3 marques de vêtements de sport. Alors, Adidas, Nike et Puma. Bon, c'est fait. Ah, voilà, bah, dès qu'on parle shopping, elle est là. Hein. Ah bah, j'en fais du sport, hein. Attention, maintenant, 5 secondes maximum, c'est le jeu des 3 réponses. Cite-moi 3 jeux de cartes. Alors, le tarot, la belote et le poker. Ah bah voilà. Oh là, il est fort. Attention, maintenant, cite-moi 3 animateurs d'M6. Alors, les animateurs d'M6,
Je regarde jamais la télé. Et là, on était plus loin, là. On est plus TF1, hein. Je l'ai comme ça, c'est Bernard de la Villardière. Alors, le jeu, c'est 5 secondes, pas 5 minutes. Hein. Alors, tout va se jouer sur celle-ci. Bon, d'accord. C'est pas grave, ma chérie, il y en avait plein bien sûr. Toute dernière proposition, le jeu des 3 réponses. Si tu gagnes là, c'est gagné. Si tu perds là, c'est perdu. D'accord. C'est facile. Cite-moi 3 pizzas. Alors, une pizza margherita, la pizza 4 fromages et la pizza au saumon. Allez, c'est vrai. J'ai accepté la reine, j'ai accepté que la savoyarde. Écoutez bien, je suis de bonne humeur. Tu l'as accepté? J'ai accepté même la hawaïenne. Quand même. Et la pizza sans rien? Et là quoi? Pizza sans rien. Ça s'appelle du pain. Ouais, voilà. C'est celle qu'on a eue hier. Hier matin. C'est vrai, on avait reçu la période ici, t'as raison. Rien. Et on voit que t'es fidèle, Candy, ça fait plaisir. Oui, non, mais ça m'a fait trop rire, une pizza sans rien. Je suis très heureux pour toi, ma belle. Une semaine au ski à Saint-François-Longchamp en Maurienne pour 4 personnes. Ça vaut plus de 2000 € ce séjour. L'appartement, le ski pass, le matos de ski, 4 descentes en luge d'été aussi. On t'embrasse, ma belle. Ah, c'est trop gentil, merci à vous. On te fait plein de bisous, ma Candice. Bisous. Passez une belle journée, vous tous aussi. 39C, c'est le cadeau qu'on vous offre le matin. On a des fringues à vous offrir aussi. Et bien sûr, 8h20, un nouveau loyer à gagner. Le temps d'écouter Purple Disco Machine. Bon réveil. 8h11, soyez les bienvenus chez vous. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Les amis, vous tous qui peut-être commencez tout juste cette journée, qui montez dans votre voiture, qui déposez les enfants, qui partez bosser. D'autres sont même déjà arrivés au travail depuis longtemps. On est très heureux d'être là avec vous. C'est le meilleur moment de notre journée. 7h, 10h. De se réveiller à vos côtés, et ça fait beaucoup de café puisque c'était, vous savez, c'est des sondages radio ce matin, c'est le conseil de classe, voilà, c'est le moment, c'est que juste 4 fois dans l'année, c'est pas comme la télé, où on sait un petit peu ce qui se passe pour nous, pour tout le monde, en radio. Donc l'équipe, je vais vous demander de prendre vos affaires. Allez. Non, je voudrais vous remercier vraiment, grâce à vous, on devient deuxième matinale sur les 25-34, c'est exceptionnel, vous êtes plus d'1 500 000 à se réveiller avec nous. Avec une heure de moins plus, on commence à 7h le matin. On est là jusqu'à 10h depuis longtemps, vous le savez. Mais donc on est vraiment très heureux et flatté. Et on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir autant le monde. Et donc on va faire plus de 1 500 000 cafés chaque matin. Bah dis donc. Bah, enfin, on a pied 7. Tu m'étonnes. Et vraiment, je remercie vraiment tous les nouveaux arrivants. C'est important. Et aussi tous ceux qui sont là depuis le début, depuis 4 ans qu'on est là maintenant, voilà, qui sont avec nous fidèles, qui réagissent à tout, qui sont là, qui parlent en bien de l'émission. Ça nous fait hyper plaisir. On est très heureux d'être là avec vous chaque matin pour cette... Combien il reste d'émissions d'ailleurs? 101, ouais. Ça va aller vite. Hein. Ah bah oui. Demain, on fait une fête pour les 100. Ouais, c'est bien. 100, c'est bien, c'est un beau chiffre. Enfin, un beau chiffre, on peut marquer le coup, on peut faire un truc, boire un coup. Des fêtes? Ouais, bah, un petit Fanta, quoi. Oh là là. Un petit Fanta, bah super, quoi. La petite fête, c'est quoi? RTT pour Nico. Parce qu'elle démarre pas bien cette fête. Elle s'annonce pas mal. 8h13, vous restez avec nous les amis. Encore un grand merci à vous. Vraiment, on kiffe d'être là avec vous et on sera là ce matin bien sûr. Comme chaque jour jusqu'à 10h, le son de Pink qui arrive et votre loyer à gagner. Ça, c'est le plus important. Dans un instant, loyer au 7 12 13. On est là pour vous faire plaisir. Paris, toute l'île de France 103.5. Courage à vous qui êtes sur la route, qui partez bosser, qui êtes peut-être même déjà arrivé. Comment ça circule ce matin? Guillaume Lariche va vous dire ça. J'ai la météo et j'ai un chiffre qui concerne les soldes pour tous les habitants d'Île-de-France dans un instant. Alors, et mon poteau, l'info elle est dingue, vous le savez en ce moment c'est les soldes. Oui. Forcément, vous en profitez peut-être de votre pause déjeuner pour y aller. Eh bien, sachez que 27% des habitants d'Île-de-France, donc un habitant sur 4 qui fait des soldes, ne repart qu'avec des produits non soldés. Mais ils sont plus beaux. C'est les magasins, mais ils les mettent en avant aussi, forcément. C'est les magasins qu'on donnait, mais pas genre un peu de tout. Nouvelle collection ancienne. Magasins donnaient cette info. 1 sur 4 ne repart qu'avec des choses non soldées. C'est fou quand même. C'est vrai, on se fait avoir. On se fait avoir. Hein. Ça a continué de souffler fort sur l'île de France jusqu'à 70 km/h par rafale. Soyez courageux. Le ciel parisien qui va rester gris tout ce jeudi. Pas mal d'averses aussi. Ça ne dépassera pas les 10 degrés aujourd'hui. 103.5. Merci de nous être fidèles. Je vous paye votre loyer dans 2 secondes. Vous bougez pas. Tout de suite. Vous payez votre loyer sur Virgin Radio. Bah ouais, parce que si on le fait pas, qui le fera? Personne. Personne. Eh ben non. On s'occupe de ça pour vous, bien sûr. On vous paye votre loyer chaque matin. 7h20, 8h20, 9h20. Vous remerciez d'être si fidèles, si nombreux à nous écouter le matin. C'est pour ça qu'on vous fait des beaux cadeaux et on vous réserve encore pas mal de surprises autour de ce loyer. Il y a des choses qui vont arriver. On vous en reparlera. Grâce à, tiens, émission très spéciale vendredi prochain. Oui.
Pas vendredi là. Oui, l'autre. Demain on fête la 100e. La 100e avant la fin. Ouais. Et vendredi prochain il y a un truc. Un truc comment? Un truc bien. Un truc que t'as envie de faire partager tout de suite ou pas? Non, un secret que je garde. Juste un mot. Un mot. Non, mais non, mais non. Truc vague. Elton John. Le menteur de ouf. Spécial lunettes. Je peux pas vous en dire plus. J'ai préparé juste un smoking. Ah ouais. Je peux pas vous dire ce qui se passe vendredi prochain. Simplement, j'espère que tout le monde a son passeport à jour. Mais trop fort, il y a un petit truc. Voilà. J'espère que personne n'est déjà allé en Nouvelle-Zélande en tout cas. On peut pas vous dire de quoi. On peut pas vous dire de quoi il s'agit. J'espère que personne n'est allergique au yak. Personne n'est allergique au yak. Personne. Non, ça marche pas. Probable. Ok. Pas plus. Voilà. Hashtag Mongolie. J'espère juste que Beyoncé n'a pas le vertige. J'en dirais pas plus. C'est un secret, il faudra être là vendredi avec nous, évidemment. Et on remercie encore toute la famille de Vladimir Poutine. Du petit coup de main pour cette émission de vendredi prochain. Il y en a qui ont déjà chassé dans les... Ce qu'il prévoit, quoi. C'est drôle. Un bivouac. On a privatisé un pays. Je dirai pas plus, je vous dis pas ce qui est prévu la semaine prochaine. Avec un truc, un ours polaire peut en cacher un. D'accord. Spécial banquise. Trop envie de la faire. On vous paye votre loyer à 8h20, comme chaque matin. C'est parti, on a tiré au sort loyer au 7 12 13. Je vous souhaite bonne chance à tous. Il faut décrocher sinon c'est perdu pour tout le monde. Me répondre Virgin Radio. Évidemment. Ah, cette émission de vendredi. Queen Bee. Allô Caro? Allô, oui? Ouais ma Caro, ça va? Ça va? Ouais, salut. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio? C'est pas vrai, c'est une blague. Je te jure que c'est vrai ma belle. Oh, Camille, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai envoyé le texto pendant les bouchons. Je me suis dit, allez, je vais tenter. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà. Eh ben, je te jure que c'est vrai, t'es en direct avec nous. Tu viens d'où ma Caro? Oh, mais j'habite à côté d'Avignon. D'accord, la belle région, bien sûr. Et la belle région, bien sûr. On sera là vendredi prochain. Merci. Non, mais c'est vrai de vrai? C'est vrai ma chérie, bien sûr que c'est vrai. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans le tourisme. D'accord, ça se passe bien? Ben voilà, c'est la période assez calme, mais oui, ça se passe très bien. Mon Dieu, je tremble, j'y crois pas. Oh, t'es un ange ma chérie. Alors un loyer de combien pour toi du côté d'Avignon s'il te plaît? C'est un remboursement de crédit dans les 400 et quelques euros. 400 et quelques euros, très bien, c'est noté. On se met sur un 450? Un petit peu plus. Un petit peu plus, allez, on part sur 470. Au-dessus, je passe pas. Ouais, voilà, allez, c'est bon, on va pas. C'est déjà bien. Allez, c'est parti. Non, mais c'est pour les comptes, après, tu auras le temps de nous donner le montant exact, hein, Clément. Et puisque tu travailles dans le tourisme, sois là vendredi pour notre course d'avion. On fait une vraie course d'avion. D'accord, ok, bon, on fera en sorte d'être là. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci, ma Caro, passe une très belle journée, je t'embrasse. Merci, vous aussi, gros bisous. Bisous à toi. Vous êtes sur Virgin Radio, on est en direct jusqu'à 10h, évidemment. Émission très spéciale, donc vendredi prochain. Tu as déjà fait du parapente? Non, arrête. On écoute Pink tout de suite, Beautiful Trauma. Et ouais, avant peut-être de l'avoir en invité. Je sais pas. Alerte amiante. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Bienvenue sur Virgin Radio, excusez-moi, là c'est compliqué, mais alors ce qui est bien c'est que ça fait 1h30 que je tousse à tomber par terre, tout le monde s'en fout. Toi tu discutes, ça va toi? Ah c'est pas vrai alors, mais tu mets pas de sucre dans ton truc alors? Tu veux du miel? 8h27, on est en direct, c'est jeudi, aujourd'hui le 18 janvier, j'espère que ça va très très bien pour vous. On le disait aujourd'hui, c'est le recensement, n'ayez pas peur d'ouvrir votre porte. Hein. Ah bah non, il faut, ouais. Alors attention quand même, jetez un petit coup d'œil, voilà. Bien sûr. Ouais, mais quand t'as pas le jeu là, tu fais c'est qui? Oui voilà, non, mais tout ça pour vous dire en tout cas voilà, recensement aujourd'hui, ne soyez pas peureux. Non, exactement. Ça commence et ça va durer j'imagine quelques semaines, quelques mois Clément. Je suis pas peureux mais j'ai quand même un truc, c'est que les émissions que j'adore, la Faites entrer l'accusé, crime et tout, je préfère les regarder en journée en fait. Ah ouais? Ouais, le soir tu fais des cauchemars. Bon, ça va avec l'ambiance, c'est gâché. Ah ouais, mais toi t'as pas peur, tu peux regarder des films d'horreur et tout. Ah ouais, moi je suis juste peureuse sur les plaques d'égout, là, les bouches d'égout, j'ai l'impression que ça va lâcher ce truc-là. Je suis sûre
un jour ça va lâcher. Ah, tu peux, mais j'ai ça, tu peux pas marcher sur les Non, grilles et tout ça, là? Non. Ouais, moi je me dis aussi, il doit y Toi avoir. aussi, Ouais, si ça lâche, c'est impossible. Ah bah pareil, tu vois. Ah non, mais surtout, puis ça, c'est normal, il y a l'air qui Oui. ressort. Moi, je passe dessus, j'ai l'impression d'avoir le typhus. T'es pas sûr même pas. Ah, je passe dessus, je fais ok, typhusé. Donc, allez, c'est parti. Bah écoutez, chambre de stérilisation, essayez de se remettre de ça. Clément? Si moi je passe dessus, Mélanie peut passer 8 fois dessus. Elle peut passer en voiture. Donc là, il passe dessus, c'est les gars dans le métro, ils sont bons là. Oh, regarde, Golo, c'est bon, ça passe. Ils sont stressés. Non, mais on est tous un peu peureux. Moi, je suis peureux, moi. Je vais pas vous dire, je suis pas peureux. Je suis un peu peureux, c'est vrai. Même quand je monte dans ma voiture la nuit qui a été garée dans la rue, je regarde s'il n'y a pas un gars derrière la banquette. Vous avez pas ça? C'est les films, ça, c'est à cause des films. Non, mais parce qu'après, jusqu'à ce que tu aies regardé, quand même, tu y penses et tu te dis. Tu dis n'importe quoi dans un film, un gars avec une hache derrière mon siège. Puis 100 mètres après, tu fais non, mais un gars, peut-être 2 haches même, tu vois. Et au bout de 100 mètres, tu dis non, mais il y a plus ce gars, qu'est-ce qu'il me dit qu'il est pas vraiment là, ce gars-là. Et à la fin, tu entends, tu fais taekwondo. T'as peur en vrai, tu finis par avoir peur. Laurent, est-ce que t'es peureux, toi? Ouais, salut les amis. Alors, bah ouais, moi je suis un peu peureux aussi. La fois dernière, j'ai les plombs qui ont pété à la maison et je sais pas, je me suis senti agressé. D'un seul coup, j'ai agrippé ma télécommande dans la main droite, le moulin à poivre dans la main gauche. Et alors que ça servait à rien, mais je me suis senti agressé, quoi. On a peur quand les plombs ils sautent. Oh bah oui, mais enfin, grosse arme de défense quand même, un moulin à poivre. Ah ouais, là, il pouvait arriver. Pas de soucis, quoi. Comment s'est passé le cambriolage? Bah très mal, on m'a attaqué avec un moulin à poivre. Alors j'ai fini de cambrioler, mais qu'est-ce que j'ai éternué? Vous partez de chez moi, sinon vous allez éternuer pendant 10 minutes. Ok, on s'en va. Oui, Nico. Et surtout quand il n'y a plus de courant, qu'il faut remettre les plombs justement, c'est toujours dans un endroit genre à la cave, mais loin et où t'as pas envie d'aller, quoi. Ouais, mais bon, maintenant ça va, on a partout, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a le moment où tu dis bon, ok, c'est un gars qui a baissé le truc, on est fini forcément, Clément. En même temps, au milieu du salon, le disjoncteur, c'est pas hyper joli, quoi. Ah, il est sublime, c'est quoi? C'est un disjoncteur, c'est un GRDF, non, c'est un EDF, celui-là, il est dingue. C'est pas un tableau. Dites-nous ce qui vous fait un peu peur. Vous soyez peureux à la base ou pas, dites-nous les choses qui vous rendent un peu peureux. On en parle dans un instant avec vous au 3916. Avant ça, on fait un point complet sur l'actu avec tous nos journalistes qui n'ont peur de rien. Ils sont plus de 60 comme France à vos côtés chaque matin. Le son de Bruno Mars, Uptown Funk qui arrive aussi, bougez pas. Énormément de réactions sur les réseaux sociaux, des gens qui nous disent je suis pas peureux, mais en fait si. Bah oui. Merci à vous d'être si nombreux avec nous au 3916 aussi. Il y a Katoche qui est là notamment. Ça va, Katoche? Ça va super, Camille, et toi? Ça va très bien, c'est jeudi le 18 janvier, l'équipe est là, on vous souhaite un très bon réveil. Oui. À vous tous, où que vous soyez en France et même à Navarre. Oui. On espère que tout va très très bien pour vous. Je sais que vous allez déposer les enfants, vous partez bosser, d'autres ont commencé, d'autres gens sont en partiel, les étudiants. T'es étudiante, Catherine? Non, pas du tout, je suis pas du tout étudiante, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans? Eh ben tu te rappelles de ces partiels? Ah oui, c'était horrible. Ben, ça, à Pau ce matin, éco droit gestion dans 25 minutes, ils sont dans l'amphi. Université de Rouen, c'est la physique ce matin. La Bourgogne-Dijon, sociologie. Et pareil, de partout, les sciences humaines aussi, puis tous ceux qui sont en train de réviser. Bon courage à vous, tous nos étudiants. Katoche, tu m'as dit que t'étais un petit peu peureuse parfois, toi alors? Eh oui, tout à fait, moi Camille, je suis pas peureuse, mais quand je nage et que j'ai pas pied, que je vois pas où je nage, c'est pas possible, j'ai peur. Pas à la piscine, tu vois, c'est à la mer. Hein. Ah ouais, pareil. Non, moi je suis pareil. Quand même, hein. Ouais, non, la piscine ça va, ouais. Non, moi je suis pareil, faut que je vois, c'est pas mon élément, l'eau. Non, puis quand tu vois pas le fond, tu sais vraiment pas déjà la profondeur, ce qui est en dessous, ce qui peut s'y passer, il y a de la vie, hein. Ah, mais il y en a qui... Tirer vers le fond et tout, tu vois. Non, il y en a qui ne traînent pas, ma chérie. Moi, c'est impossible, impossible. Dès que la mer, elle est noire là. C'est ça, voilà. C'est ça. La mer noire. Moi, c'est mon élément. Moi, la baignoire, la piscine, l'eau, je pourrais vivre dedans. Enfin, une baignoire, on est rarement attiré par le fond de la baignoire. Ah, ça reste une petite piscine. Hein. Jennifer est là. Ma chérie, comment tu vas? Coucou les copains, ça va super bien, de la pêche ce matin. Mais ben ça s'entend, ma belle. Alors, dis-moi, t'es peureuse ou pas parfois? Non, je suis pas peureuse, mais par contre, il y a un truc du quotidien. Quand je reçois un appel masqué, je flippe à mort, quoi. J'ose pas répondre, je sais que c'est irrationnel, mais je flippe. Alors, si c'est à 8h20, en revanche, c'est le loyer. Hein. Ouais, alors là, non, ouais. Non, là, je répondrai direct.
Ah bah oui, faire attention, c'est le moment où il faut répondre quand même en masqué, Clément. Non mais c'est vrai que c'est comme si on frappait chez toi. Et qui c'est? Et la personne dit je vous dis pas. C'est un peu le même délire. Mais c'est ça, trop. Faut ouvrir pour savoir. Et tu peux pas, autant tu peux raccrocher, mais là tu peux pas ouvrir et refermer tout de suite. J'ai peur des trains qui passent vite aussi sur le quai, moi. Ah, ça souffle. Ça souffle, mais Ça aspire. même en respectant quoi, mais même ça fait un bruit et tout, ça me... C'est vrai, ça te bouge le corps, tu trembles, t'as peur d'être aspiré, d'aller dessous, quoi. Ouais, je regarde toujours s'il y en a un qui fait coucou en passant aussi le temps de manger, genre, à chaque fois. Oui, Nico. Non, le pire, c'est quand t'es assoupi dans le train et que tu croises un autre train. Ah, ça c'est flippant. Non, c'est vrai. Non mais c'est bon. Jennifer, je t'embrasse très très fort. Merci d'être là. Katoche aussi, vous tous d'être à nos côtés chaque matin. 39-16. Marc Ronson, Uptown Funk. Et Bruno Mars aussi. Oui, bien sûr. Ça arrive sur Virgin Radio. Le temps d'écouter le réponse à tout de Clément quand il descend dans la rue et pose des questions uniquement au Nantin. Alors on a parlé depuis quelques jours de l'aéroport de Nantes. J'ai demandé aux enfants s'ils étaient pour ou contre avant qu'il y ait la décision. Il y a une ville qui s'appelle Nantes et ils savent pas s'il faut construire un aéroport à Nantes ou pas. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Moi j'ai dit oui parce qu'il n'y a pas d'aéroport qui relie, je sais pas, à Nantes. Alors il y a déjà un aéroport mais ils veulent en construire un deuxième. Pas pour, parce qu'après ils utilisent de l'argent qui peuvent faire des centres commerciaux ou d'autres choses mieux. Bah oui, parce que vu qu'il y a beaucoup de personnes, et ben, il faudra des aéroports comme ça occupe moins d'avions. Et comme ça, il y a plus de place et ça dure moins longtemps de prendre l'avion. Ça sert à rien qu'il y ait deux aéroports dans la même ville. Et aussi, s'il n'y en a pas dans l'autre ville, ils peuvent en construire un dans l'autre ville. Je sais pourquoi ils font pas d'aéroport. Parce que s'ils font un deuxième aéroport, ça gâche le paysage. Parce que du coup, il y aura plus d'aéroports et il n'y aura pas de végétation. Est-ce que vous aimeriez habiter à côté d'un aéroport? Bah c'est vrai que j'aurais bien voulu habiter à côté d'un aéroport parce que tu peux aller facilement à des endroits où tu veux. Mais le problème c'est qu'après tous les jours t'entends... Ça fait quoi comme bruit un avion? Merci les enfants, 8h38, on écoute Uptown Funk, ça va vous aider à bien démarrer ce jeudi pour tout le monde, c'est le 18 janvier aujourd'hui. 8h41, merci d'être là, c'est Virgin. Et c'est le 18 janvier, et c'est très très sympa. On est avec toute l'équipe du Virgin Tonic. On rigole jusqu'à 10h. Jusqu'à 10h. Merci. Merci à vous. Petite impro musicale pour les fans de Motus. 18 janvier, c'est des anniversaires, les amis. Vous tous, déjà, on vous souhaite un bel anniversaire si vous nous écoutez, que c'est aujourd'hui pour vous. Kevin Costner aussi. Oui. 63 ans, Kevin Costner. Il est fait pas, hein, il est beau. Hein. Danse avec les loups. Je moins maintenant, mais immense comédien, Robin des Bois. Ouais. Plein de trucs, Kevin Costner. C'est aussi l'anniversaire de Montesquieu, c'est un copain. Ah oui. C'est un ami, hein. Oui. Du 19e. 329 ans. Ouais. Ah oui, bah oui. Il était pas sur les billets, lui? Comment? Non. Il était pas sur les billets, lui, à une époque? Ah non. Montesquieu, tu sais vu? Non, je crois pas. Non, je sais pas. 329 ans. Et Valérie Damidoche, la Valérie Damido, oh là là, la plus célèbre des décoratrices. Oui. Oh là là, elle a 53 ans aujourd'hui. Elle est belle, hein, Valérie Damido. 53 ans aujourd'hui, on lui souhaite un bel anniversaire, Clément. Si elle nous écoute, qu'elle passe à la maison. Je sais pas quoi faire avec mon rideau de douche. J'ai un rideau de douche qui est là depuis le début, il y a des poissons dessus, Alors, ça va pas avec mon appart. Et je sais pas trouver le bon. Je sais personnellement si elle écoute le Virgin Tonic le matin, j'espère. Jamais. En tout cas, si Valérie Damido écoute le Virgin Tonic, apparemment, Clément t'attend près de sa douche. J'aimerais beaucoup qu'elle vienne faire un petit tour à la maison et qu'elle me corrige 2-3 trucs, notamment ce rideau de douche. Plus tu parles et plus c'est tendancieux. Plus tu essaies de le rendre moins tendancieux et plus ça l'est. Elle a plus de goût que moi, elle est meilleure en déco. J'aurais besoin de conseils. Voilà. Besoin de conseils déco, ouais. T'as pas un truc chez toi qui va pas et tu serais content qu'elle soit là? Bah ça, non. Je sais pas. Je suis pas bon en déco. Je suis pas bon. Non, moi, s'il y avait pas ma chérie ou quoi, je mettrais même des fleurs en plastique et tout, quoi. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah, mais elles tiennent bien, moi. T'as des fleurs en plastique? Ouais, je te jure. Non mais maintenant ils en font des super. Honnêtement c'est mieux des vraies fleurs. On va pour faire plaisir aux fleuristes, il y a aucun souci. Mais maintenant il y a vraiment des fleurs en plastique magnifiques. C'est horrible. Non, c'est horrible, je te jure. C'est vraiment beau. Mélanie. Ceci étant, ma mère a arrosé pendant 1 an une plante en plastique. C'est-à-dire qu'au bout d'un 1 an en été, je suis arrivée, je dis mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit pendant 1 an. Elle a pas vu que c'était du plastique. Non. Je dis mais pourquoi t'arroses c'est en plastoc? Elle me fait bah non.
Je lui dis, mais si tu regardes. Ah, ben j'avais pas vu. Je dis, ah non, il y a la route. Elle a réussi à la tuer. Hein. Sur la table, quoi. Une plante en plastoc, non. Il y a forcément comme Clément un truc qu'on déteste chez nous en déco. Moi j'ai un tableau, c'est une tête de cerf, je supporte pas. Ok, Laurent. C'est ma chérie qui a voulu mettre ça. Non mais c'est beau, vous savez, il est... Non mais un tableau, hein. Non, c'est très joli. Pas la tête qui Ah non, sort. pas la tête empaillée. Non, je ne suis pas chasseur. Non, un tableau, mais il est beau, mais je supporte pas. C'est les goûts de ma chérie. T'as oui. pas un truc, toi, Mel? Bah si, mon chéri qui a voulu mettre dans une chambre pour faire new-yorkais tu sais les trucs de boxe, un punching ball. Oh, il a ça? C'est mort. Je sens que tu vas valider. Il a installé ça dans une chambre et moi je trouve ça mais vraiment un punching ball dans une chambre. C'est génial. Ah bah ouais, vous avez le même goût. Bah toi t'as pas de goût, tu viens de le dire, donc sois cohérent. Hein. Il en a pas non plus un punching ball Je vais dans pas. une chambre. Attends, excuse-moi, t'es pas en train de m'engueuler moi parce que t'as un punching ball chez toi quand même. Non mais ça fait pas du tout new-yorkais, c'est juste pénible Non, en ça plein milieu fait d'une new-yorkais, chambre. je te jure. Ah t'es d'accord? Un punching ball, ça fait new-yorkais. Oh mince. Ah, je te jure. Ouais, Clément. Non, il faut séparer la chambre en deux. D'un côté le lit, le punching ball. Et si vous voulez, j'ai un petit rideau avec des poissons. Pour séparer ça, ce serait génial. J'aime bien ça. Des fois, ça vient du fait qu'on soit en couple. Des fois, ça vient d'un cadeau dont on peut pas se séparer. Mais on a tous peut-être quelque chose chez soi qu'on supporte plus en déco, hein, je précise. Cécile, bonjour. Bonjour. Ma belle, alors tu nous avais, il y a un truc aussi que tu supportes pas en déco? Bah ouais, alors moi je suis en train de me dire que je peux me rencarder avec Clément parce que c'est le carrelage de la salle de bain qui est bleu avec des petits poissons rouges et mon mec a juste la flemme de le changer, donc du coup je subis tous les matins. Bah attendez, flemme de changer, un carrelage c'est pas rien, chaud, faut ouais. casser, faut réagréger, faut remettre du carrelage, c'est un... Ah bah c'est pire que son rideau de douche. Quoi. Un rideau c'est rien quoi. C'est tout un bazar. Hein. Nico, C'est bizarre comme dans les... À sortir avec le rideau de douche. Ouais, on peut peut-être avec le rideau de douche, ça peut donner un peu de valeur, Nico. Dans les salles de bain, c'est bizarre comme souvent on met des carrelages avec des poissons. Bah, tu vas pas mettre des carottes. Tu les as déjà mis dans la cuisine. Non mais c'est fou quoi. Bah je sais pas, c'est les tendances. Hein. Jérôme est là aussi, salut Jérôme. Salut Camille, salut à tous. Salut. Salut, bah moi je suis le mec de Cécile en fait. C'est quoi que tu supportes pas en déco chez toi? Moi, je subis comme Cécile un pouf habit géant que ma femme a acheté il y a quelques temps. Et je le subis carrément parce que il gêne tout le temps. À chaque fois que tu ouvres la porte, il est derrière la porte. Et en plus, il y a des petites billes qui se barrent dans tous les sens. Donc c'est. J'aimais bien ça, j'en ai eu un à une époque. Tu sais ce que mon chien fasse pipi dedans. Et c'est marrant, mais les billes ça absorbe. Hein. Oui. Donc on a mis 2-3 semaines à se dire pourquoi ça pue autant dans ce salon. Et en fait, c'est que ça va absorber le délire, mais pas le délire. C'est bon. Mais c'est pas une litière. Hein. Non, ça garde un peu l'odeur, quoi. Mais non, j'aimais bien ça. Après, c'est pratique parce que des fois, tu travailles dedans le dimanche matin après une grosse soirée, quoi. Oh, puis il épouse ta forme, quoi. Non, mais franchement. Jean, qu'est-ce que tu supportes pas en déco chez toi? Salut, Jean. Salut Camille, salut tout le monde. Bah moi en fait c'est mon coloc qui accroche clairement des posters avec des mecs du siècle dernier. Genre dans le salon on a en ce moment un gars qui dit ce soir tu vas grimper au Diderot. Au Diderot? Bah ouais. Les jeux de mots Ouais, c'est pourris. un jeu de mots voilà, avec Denis Diderot. Et puis le deuxième aussi c'est est-ce que tu veux voir Magritte? Oh, il est dur celui-là. Oh, c'est assez dur. Tu sais quoi? Je sais pas si je préfère pas le rideau de douche de Clément. En vrai de vrai. Non, c'est clair. Il existe en t-shirt aussi, non? Oui. Ouais, bah bien sûr. Jean, je t'embrasse fort, mon pote. Bisous, bisous. Bisous, merci à toi et embrasse fort ton coloc, il a de l'humour. 8h47, les amis, vous restez avec nous, on écoute Vianney tout de suite. Bon réveil. Salut, c'est Vianney et je dédie cette chanson à Camille Combal qui m'a appris la guitare. Merci Camille. 2h10, restez avec nous, c'est jusqu'à 10h qu'on prend soin de vous, vous le savez, chaque matin dans le Virgin Tonic. On vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de prudence, vous tous qui êtes en voiture. Selena Gomez, Marshmallow, voilà ce que je vous ai préparé pour le pop rock électro. Un dernier loyer à gagner à 9h20 et plein de choses jusqu'à 10h avec l'équipe qui reste là. Oui. Et Virgin Tonic. Il est bientôt 9h les copains, on est là avec vous bien sûr, jeudi 18 janvier, on est là avec vous, rassurez-vous, encore plus d'une heure jusqu'à 10h chaque matin, c'est ça votre rendez-vous sur Virgin Radio. On pense fort à tous ceux qui arrivent un peu plus tard au travail, qui peuvent nous écouter aussi tranquille. Il y a Mélanie, il y a Clément, je vous présente Ginger, bonjour. Nico du bureau. Hello. Je voudrais embrasser très très fort Marion, c'est une fidèle auditrice qui m'a écrit un message sur mon Facebook, très mignon. Elle m'écrit un message, elle me dit je voudrais si c'est possible de passer une petite dédicace à mon mec Maxime. Et une minute après, j'ai reçu un message, elle me dit excuse-moi Maxime, c'est mon ex, c'est Benoît. Ouf. Mon mec. Oh.
Bah, j'aurais pas dû le dire peut-être. Ouais. Mais non, mais c'est juste qu'en fait, non, elle me dit ouais machin, petite dédicace et tout, et donc elle dit pardon, c'est mon ex Clément. Tu te rends compte que ça se trouve là, tu viens de créer la plus grosse embrouille du mois pour eux là. Ah bah oui. Ah, si elle se trompe encore de prénom, c'est récent. J'espère. Non mais des fois à voix haute ça peut arriver, mais par exemple c'est quand même plus rare, non? C'est un motif d'embrouille. Je connais pas bien le couple, hein, comme tu sais, mais j'imagine que vous, les gens en couple, il faut pas grand chose pour que ça fasse une petite dispute. Ah non, ça part vite. Hein. Ah bon, ouais. Non, on se dispute pas. Mais pour des bêtises, quoi. Moi c'est souvent t'as pas écouté ce que je t'ai dit et non. Bah oui, mais bon, c'est pas bien de pas écouter mais quand même. Mais je fais attention en plus, mais voilà, on est en train de... C'est le truc que les hommes peuvent faire qu'un truc en même temps, à la fois, c'est tellement vrai. C'est sûr. Ouais. C'est vrai de vrai. Genre, même, pas. On n'arrive même pas à manger et écouter. C'est bon. En tout cas, moi, je sais faire que un truc à la fois. Oui, Nico. Ma chérie, elle plaçait des mots chelous au milieu et à la fin, elle disait qu'est-ce que j'ai dit là? Mais bien sûr. C'est genre un éléphant qui était. J'ai croisé un éléphant hier. Qu'est-ce que je viens de dire? Je sais pas. Je sais plus. Toi, t'as placé. Sinon, je te trompe avec Adrien. Ah ben, je t'avais prévenu. C'était devant Saint-Étienne-Sochaux. Entendu, tu peux rien. Hein. C'est quoi ta dernière dispute toi, avec Babanou, Mélanie? Longtemps que t'es avec Babanou. On se dispute pas beaucoup, mais la dernière c'est parce qu'il a ricané quand il m'a. Ouais, non. Il s'est mis à ricaner quand il m'a demandé un truc sur un problème de maths. Il a fait genre tu demandes à ta mère quoi. C'est horrible de faire ça. Je lui dis bah quoi, je suis pas capable de répondre. Et alors non, j'étais pas capable. Mais ça quand même mérite pas de ricaner. C'est dur de faire les devoirs, faut se remettre dans le bain. Bon, surtout les maths. Moi j'ai toujours été nulle, alors forcément il vient me demander, j'essaye. Mais c'est pas sympa de pas se soutenir. Ah bah nous non, c'est pas bien. C'est pas sympa. Non. Pour sa défense. Que je connais un peu Babanou, c'est pas non plus le prix Nobel des maths. Hein. Non plus, mais il est meilleur que moi et il n'y a pas de mal. Oui, Clément. Enfin là, j'ai vu le truc, c'était 7 plus 4. Hein. Non, les multiplications, les divisions, tout ça, j'arrive pas. J'arrive pas. Ah, Ginger là, elle, alors on dirait que tout va bien, le jeune couple. Est-ce qu'il y a eu ne serait-ce qu'une dispute déjà entre vous? Bah, il y a pas de grosses embrouilles, mais des petits trucs en fait. Ça l'énerve parce que je mets pas de chaussons. Et encore hier soir, il m'a fait la réflexion. Ouais, tu mets pas tes chaussons, donc tu vas attraper froid, donc tu vas tomber malade, donc je vais tomber malade. Et ça, c'est récurrent. Ça l'énerve, je sais pas pourquoi, je mets pas de chaussons, ça l'énerve. Il te dit, tu mets pas de chaussons, tu attends, mais vous avez à quel âge? Mais alors ça, hypochondriaque 2000, laisse tomber. Mais au-delà d'hypochondriaque, qui t'engueule si tu mets pas des chaussons, c'est pas toi qui tombe malade, c'est Michel Simès, ton mec. Ah non, mais peut-être. Non, mais je te jure, c'est un truc de fou. Ah, les chaussons, ça l'énerve. Ça, c'est. Ah, mais. C'est génial. J'ai jamais vu ça, mais chacun se gère sa maladie. Oui, ça me rassure, j'espère qu'il écoute. Des fois, remarque, moi, ma chérie, elle sort, elle est jamais pas couverte, déjà toute l'après-midi à dire, tu vas attraper mal. Bah voilà. Pareil. Mais oui, mais on peut comprendre. Alors c'est pas la mort. Mais ouais. Les enfants. Tu te dis ça. Anaïs, ma chérie, t'es en couple ou pas? Anaïs, allô? Anaïs, c'est pas là. On n'a pas. Alors attendez, parce que là, ça va être où on n'a pas Anaïs, ou on n'a plus de standard. Oui, voilà. On va essayer avec Martin. Martin, est-ce que t'es là? Eh oui, je suis là, les amis. Ouais. Martin, mon poteau, j'espère que ça va. T'es en couple ou pas, toi? Oui, je suis en couple et alors moi justement j'ai eu hier soir encore une petite dispute assez sympa. J'ai eu le malheur de laisser mes chaussures dans le salon alors que leur place d'origine c'est à l'entrée. Et de dire à ma femme quand elle m'a dit tes chaussures qu'est-ce qu'elles font là, je lui ai dit bah c'est pas moi qui les ai posées ici en rigolant quoi. Et alors là c'est parti. Ça passe pas. Elles ont une place dans l'entrée, pas dans le salon. Oui. La chance c'est quand tu vis comme nous à Paris, c'est que ton entrée est également ton salon. Voilà. Et que c'est également ta salle de bain. Donc tu peux poser tes chaussures, elles seront quoi qu'il arrive au bon endroit puisqu'il n'y a qu'un endroit. L'ordre, c'est bizarre ça. Alors que moi c'est l'inverse, je suis très ordonné et elle fait l'effort mais quand même. En fait, on s'est organisé avec ma chérie parce que moi je suis très, chez moi c'est un appartement témoin. Hein, j'aime pas du tout le bazar. J'aime pas du tout ça. Et elle a tendance à être un peu bordélique. Donc en fait, j'ai bien compris ce qu'elle avait fait. C'est qu'elle a des coins à elle, genre des tiroirs. Elle s'est des tiroirs, des armoires. Et là, d'un coup, t'ouvres. Mais c'est pas que c'est le bordel. Dans ses papiers, t'ouvres son tiroir à elle. On a 2 tiroirs. J'en ai un. Tu l'ouvres moi. Et normal, et elle tu l'ouvres, mais il s'ouvre plus, tu sais quand les enveloppes elles passent par-dessus là, et que chaque fois que tu retires, et l'enveloppe elle se plie, et elle peut la laisser comme ça 1 an et demi l'enveloppe. Mais c'est pas possible. Ouais, mais comme t'as rien à y faire, tu peux rien dire en fait. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon tiroir? C'est mon tiroir. Mais un bordel, on a retrouvé sa sœur dedans. C'est un bordel ce tiroir. Et tu sens qu'elle a mis tout son truc de bordel là-dedans. Elle dit là c'est chez moi. Mon appareil photo, il y a des trucs. Mais c'est pas possible. Oh là là, mais non mais c'est caché.
En apparence, c'est très bien rangé, donc ça va. Mais oui, c'est le deal, je peux rien dire. Je le dis là parce que je peux rien lui dire. Voilà. Pour ça que je fais de la radio. Bon bichon, on passe une belle matinée. On va essayer de revoir Anaïs quand même. C'est sûr que ça va pour la petite Anaïs. 9h02. C'est Léna Gomez qui arrive pour le Pop Rock Electro. Le temps de faire un point sur l'actu. Merci d'être là tout le monde, ceux qui sont en voiture, ceux qui sont au travail, qui peuvent nous écouter tranquillement. On a plein de monde dans votre atelier, dans votre salle de garde, les infirmières aussi, les aides-soignantes. Voilà, merci vous tous vraiment d'être si nombreux chaque jour. L'équipe est là bien sûr. Oui. Eh bien sûr, on parlait de couple. Oui. On parlait de couple il y a un instant, des disputes de couple. On m'a envoyé une info de dingue. Oui. Mais alors une vraie qui est parue dans le magazine VSD, je l'avais pas vue, qui concerne un couple. C'est un couple qui vient de Suisse. Et une dame qui avait des doutes sur la fidélité de son mari. D'accord, Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fouillé, ça c'est Elle a fouillé, exactement. Et elle a trouvé. Elle a fouillé dans ses emails. C'est comme ça qu'ils disent en ce moment. Ah, je l'ai vu. Elle a fouillé dans les emails de son époux. Il est parti, elle avait le code, tac, les emails, qu'est-ce qu'il fait celui-ci, machin. Et elle a découvert que son mari était infidèle, il était inscrit sur beaucoup de sites de rencontres et qu'il avait franchi le pas parce qu'il y avait des réponses, tout ça, machin. Bref, il l'avait trompé, le vilain. Elle a donc découvert ça, sauf que elle a demandé le divorce. Qu'est-ce qu'il a fait son mari? Il a porté plainte contre sa femme, ils sont encore mariés à l'heure actuelle, pour intrusion non autorisée dans sa vie privée. Et la justice suisse lui a donné raison. Sachez que, donc la dame, après ils vont divorcer, c'est leur problème, mais je veux dire, mais donc c'est cette dame-là qui a été trompée, qui l'a découvert, qui doit dorénavant 1500 € de dommages et intérêts à son mari pour s'être introduit de façon, pas autorisée. Dans la vie de son mari, qui pourtant c'est un peu une vie partagée. Bah oui, c'est injuste. Le faites pas en Suisse. C'est hyper injuste. 1500 € d'amende. Elle est incroyable cette histoire, Clément. Il faut pas fouiller, mais en revanche, le mec, s'il l'a trompé 5-6 fois, tu portes pas plainte. Déjà, tu t'excuses. C'est ça. Et tu fais profil bas, quoi. Tu essayes de reconquérir la femme. T'es trompé par ton mari, tu le découvres, en plus tu lui dois 1500 €. Si le premier dîner qu'elle va faire avec ses copines, la première qui dit, un de perdu, 10 d'or. Elle va se prendre le risotto dans la tête. J'ai une pensée pour toutes les amies. Attention, parce que le risotto au cèpe, ça tâche. Faites bien attention, les filles. Là, elle doit être à vous sur cette dame-là. On n'a pas son nom. En tout cas, peut-être qu'elle nous écoute. On passe en Suisse ou pas? Oui. Pas partout, mais à la Genève, oui. Ouais, à la frontière, quoi. Côté suisse, on passe. On passe, et très bien. C'est Léna Gomez, Marshmallow. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. 9h07, très très bon réveil à tous. 9h10, les copains, j'espère que tout va bien pour vous. C'est jeudi, le 18 janvier. J'espère vraiment que ça va, tous ceux qui nous écoutez, que vous passez plutôt une belle journée. Nous, on est là pour vous réveiller chaque matin, 7h, 10h. On a encore des fringues à vous offrir. Hein. Oui. Voilà, c'est soldé, le site aussi, partout.com, comme vous qui voulez faire les soldes. Elles sont encore moins chères, 500 € de bons d'achat. Vous nous appelez au 3916. Et je voudrais qu'on embrasse aussi quelqu'un de l'équipe. Oui. Oh là là là, c'est Chorizo le bricolo, vous le savez. Il bosse avec nous le matin, il bossait dans la clim avant de bosser avec nous, pour venir dans la seule émission radio où il n'y a pas de clim. C'est ça. Dans le studio, on a pris un gars qui bossait dans la clim et on a la clim qui marche le moins bien de toutes les radios confondues. C'est quand même incroyable. Et notre petit Chorizo, notre petit Lolo le bricolo, et sa femme elle est enceinte. Exactement. C'est trop bien. Ouais. C'est beau, hein? Oui, génial. Franchement, c'est super, Clément. Tu sais qu'il est inquiet parce qu'elle est enceinte de 6 mois et il m'a dit elle a pas changé de comportement. Normalement, il y a un changement de comportement et c'est la même. C'est la même. C'est la même. Elle a pas trop changé de comportement. Ça va, viens. Lolo le bricolo, alors t'es heureux? Ouais, bah oui. Alors, t'as bricolé le landau, tu le fais à la main? Non, on l'a acheté. C'est quand même beaucoup mieux. Bien sûr. Mais je fais la chambre. Évidemment. Et sur la clim, on en est où? Il fait chaud. Oh là là, c'est normal de pas changer. Je parle pour Lolo, mais du coup, je comprends pas. C'est exactement la même. On a 6 mois. Rien ne change dans son caractère, tout ça. Mélanie, toi qui as été enceinte. Moi, j'ai eu plein de trucs qui ont changé, mais après, chacun est... Moi, par exemple, je déteste... Enfin, vraiment, j'aime pas les bains. Et là, je me suis transformée en cachalot. Je passais la journée, mais vraiment, et la nuit, dans l'eau, dans un bain. Pour ça, la nuit.
Ah ben la nuit, parce que tu dors très mal quand t'es enceinte. Ah, et donc dès que tu dormais mal, tu dis non. Je te jure, un cachalot. Ou alors toutes les nuits, je descendais pour manger un pot de cornichons entier. Ça, c'était obligatoire. Entier. Entier. Ah mais entier. Jusqu'au bout du bout. Ah bon. Le petit Tim, quand il est né, était vert. Hein. Il y a plein de petits trucs comme ça très bizarres qui changent. Qu'est-ce que t'as fait avec le jus en vert? Il était vert. Beaucoup de cornichons. Tiens, si on a eu donc des maris qui ont été, qui sont devenus papas, des gens qui sont devenus papas, ou des jeunes filles qui ont été enceintes, dites-nous si on va essayer de rassurer Lolo de l'équipe. Dites-nous si il y a eu des choses qui ont changé chez vous. Donc toi, pas mal, Mel. Hein. Ah ouais, pas mal, ouais. Ginger. Moi, je pense qu'il y a un truc avec les cornichons parce que ma mère, c'était pareil. Elle avait vraiment des envies de cornichons. Elle m'a raconté ça. Tu vois. Et elle se faisait des tartines grillées ou alors des biscottes au ketchup. Alors qu'elle aime pas ça de base. C'était pas son truc. Elle se faisait des tartines de ketchup. Que ça. Ketchup. Pain ketchup. Pain grillé, hein, c'était important. Mais. Ça. Ouais, Clément. Ma soeur, elle écoutait que de la musique classique. Toute sa grossesse, elle aimait plus les radios et tout. Que du classique. Ah bon? C'est bizarre, hein, on a des trucs chelous. Pas avant, pas après. Bah pas plus que ça. Mais là, elle supportait que ça. Après, je crois que elle a eu l'enfant avec André Rieu. Elle a accouché d'un violon. Il y a Clarisse qui nous appelle. Ça va, Clarisse? Ça va. Clarisse, ma chérie, t'as été enceinte, donc j'imagine si tu m'appelles. Alors j'étais enceinte une première fois et puis là je suis en plein dedans, je suis à 6 mois. Ah. Oh là là, super. Oui. Est-ce qu'il y a eu des changements chez toi ou est-ce que comme la chérie de Loïc, tu bouges pas du tout? Ah non, mais il y en a un, hormis les chips que je trempe dans le yaourt nature, il y en a plein dans le dos. Attends, une seconde quand même. Attends, une seconde, on va rester calme. Tu peux pas me dire que tu mets des chips dans du yaourt nature et passer à autre chose comme ça. C'est ça ton envie en ce moment, des chips et du yaourt? Ouais, des chips et du yaourt avec, en regardant bien sûr, la Villa des Corps Brisés. Normalement, j'aime pas ça, la télé-réalité, pour moi c'est poubelle. Et là, bah non, j'adore quoi. Je suis tout le temps. C'est marrant, non, quand t'es enceinte, c'est plus les maternelles sur France 5. Toi, t'es Villa des Cœurs Brisés, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un syndrome de femme enceinte, hein. C'est pas possible autrement. Mais je sais pas, mais... Si, je pense. T'as la sensibilité qui est plus exacerbée enceinte. Oui, et la culture G aussi. Ouais, voilà. Mais c'est fou les envies qui sortent. Mais vous imaginez, qui pourrait croire? Tu tombes enceinte, t'as des envies de télé différentes. Ouais, mais de tout. On n'y penserait pas comme ça. D'émissions que t'as pas l'habitude de regarder d'habitude. Franck, qui peut-être est enceinte aussi, s'il m'appelle. Salut Franck. Salut Camille, salut l'équipe. Bon Francky, alors ta femme, c'est pour ta femme, j'imagine que tu m'appelles. Oui, exactement, oui, c'est pas pour moi. Mais j'ai bien compris. Elle avait des envies différentes pendant qu'elle était enceinte? C'est surtout un truc qui la dégoûtait, elle supportait plus ma barbe et tous les poils de mon corps. Donc elle m'obligeait à me raser entièrement, voilà. Il fallait que j'enlève tous les poils à 100%. Pratique ça, dis donc. Ah ouais. Et le chien pareil? Plus elle a dégoûté. Le chien aussi, ouais, c'est le problème. Mais attends, Franck, c'est quand même incroyable. Donc ça lui arrivait enceinte, et dès qu'elle a accouché, elle a retoléré ta barbe? Ouais, c'est ça exactement. Mais avant, ça la gênait pas plus que ça. Là, maintenant non plus. Mais enceinte, c'était voilà, ça la dégoûtait. Elle supportait pas les poils. Mais franchement, non mais sans blaguer, c'est des envies complètement dingues, Ginger. On a Pauline sur Twitter qui nous dit, moi quand j'étais enceinte, c'était raclette et menthe. Ah ouais. Elle faisait l'association raclette-menthe. Mais elles inventent des bons trucs, hein, les femmes enceintes, vraiment. Clem avec raclette, Clem qui lui dit raclette amiante, tu fais top les gars. Tu me fous 2 poilons, Jean-Louis. Merci. Dès que j'entends raclette, tout va bien avec toi. Ouais, la menthe aussi, non mais ça se marierait bien, je suis persuadé. Du fromage et des plantes, c'est la vie quoi. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Francky, je t'embrasse fort. Gros bisous à tous. Bisous sur tes poils. Clarisse, je t'embrasse. Bisous. Bisous ma belle. 9h16, vous restez bien avec nous en direct sur Virgin Radio. C'est Imagine Dragons qu'on va écouter dans un instant et on paiera votre loyer. Bien sûr, restez bien avec nous sur Virgin Radio. Bienvenue tout le monde, 9h20, on est en direct avec vous dans toute l'île de France, ça se passe sur le 103.5, ça se passe plutôt bien, en tout cas un peu mieux qu'hier quand même sur les conditions de circulation, même si c'est pas parfait. On fait un point avec Guillaume Lariche et je vous fais la météo juste après. Bien sûr. Alors tiens, j'ai une info de dingue. Ils ont fait une étude que sur l'île de France. C'est une étude qui a été faite que sur l'île de France. Faites attention, hein, mesdames, si votre mari insiste pour déposer les enfants à l'école le matin. Un habitant d'Île-de-France sur 3 a déjà dragué la prof d'école de ses enfants. On ne sait pas si célibataire ou pas, il n'y a pas de mal. Hein. Mais bon, 1 sur 3, c'est fou quand même.
Ça dépend des profs. Hein. Bah oui, Guillaume. Surtout quand ils partent dimanche déposer les enfants à l'école. Oui, voilà. On sait jamais, chérie, on sait jamais. Beaucoup de vent ce matin encore, 10 degrés maximum cet après-midi. Et pas mal de nuages dans le ciel, courage. Puis, vous payez votre loyer sur Virgin Radio. Salut tout le monde, 9h22, merci d'être là sur Virgin Radio, merci de nous être fidèles. Notre plus fidèle auditrice nous écoute ce matin, ma mère. C'est très très fort ma maman qui m'envoie un texto pour débriefer un peu l'émission et vraiment ça fait plaisir, elle me dit je vous écoute depuis ce matin, Clément est trop bien. Oh, c'est mignon. C'est mignon pour vous. Elle a pas mis ça. Je te jure que c'est vrai. C'est vrai? Je te jure, je te dis. Merci Evelyne. Clément est super, pas un mot pour moi, rien du tout. Oui, parce que toi, ça tombe sous le sens. Ouais, voilà. Ah oui. Ouais, merci pour moi du coup. Mais qu'est-ce que vous êtes bête, son fils, c'est logique. C'est logique qu'elle fasse pas des compliments à son fils. Elle t'en fait sans arrêt, j'en suis sûre, arrête un peu. Oh là là. 9h23, les amis, bienvenue sur Virgin. Ma mère aussi, alors ma mère ne peut pas s'inscrire pour le loyer, je lui précise, je lui redis à chaque fois. Loyer au 7 12 13, c'est pour vous tous qui nous écoutez, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé de vous récompenser, d'être aussi fidèle à l'émission, plus de 1 500 000 auditeurs chaque matin. On l'a encore appris aujourd'hui. Vraiment un grand merci de votre fidélité chaque jour. Clément. Ma mère me dit que t'es sublime avec cette chemise à carreaux. Donc elle est dans le studio. On va échanger nos mamans. Non, je vais envoyer une photo. Attention, on y va. Bah oui. Tirage au sort, 9h24, on est en retard, je m'excuse. C'est parti, tirage au sort maintenant, dernier loyer de la journée, on rassure tout le monde dès demain matin, hein, pour ceux qui ne sont pas tirés au sort maintenant, retour du loyer, 7h20, 8h20. 9h24. Exactement. Oui, j'espère que c'est un 3 à la suite parce que depuis le début de la semaine, on a toujours eu un perdant par jour. Ah, on aurait que des gagnants ce matin, bien vu, ma Ginge. Ouais, mais à chaque fois qu'elle dit il va y avoir ça se passe pas. Ah ouais. Oh non. Et après, on l'appelle Shkoumounia et on la vire du studio pendant une semaine. Là, attendez, je suis en train de me dire, là, Shkoumounia a frappé. Pourquoi tu parles avant? Attends. Bonjour. C'est pas vrai. En week-end. On a eu Cyril à 7h20. On a eu Caroline à 8h20. On est tranquille, on appelle notre dernier gagnant, on a plein de SMS, merci encore. Hein. Loyer au 7 12 13, des milliers de gens qui s'inscrivent. On est sur le point, tout va bien, on est sur l'autoroute du kiff. Hein, on se fait pas flasher, on est à 130, peinard au régulateur. Et là, qu'est-ce qui arrive? Shkoumounia. Et puis il y en a encore un gagnant pour une fois. Et boum. Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait? Une nouvelle fois, demain, pour qu'on ait que des gagnants. Une nouvelle fois, je n'ai que cette méthode, je n'ai rien trouvé de mieux. Ginger Shkoumounia devra sortir du studio à chaque loyer. Et vous verrez qu'on n'aura que des gagnants. Une fois, on l'avait embarqué à 300 mètres de la radio quand même. Hein, et on a vu un gagnant ou pas? Bah oui. Pose-toi une bonne question. Possible. Pourquoi elle parle? Oui, Clément. Je pense qu'il faudra un costume de Shkoumounia. Ah non, arrête, ça suffit. Toujours les bonnes idées, celui-là. Non. Demain, pour chaque loyer, avant chaque loyer, tu seras obligé de chanter la Shkoumounia sur l'air de Kumkumania, de Félicien Duloft. Tu réinterpréteras la version c'est la Shkoumounia. C'est ça? Ah oui, c'est pas ça en fait. Bon là c'est le couplet quoi. Mais tu referas une chanson de Shkoumounia à chaque fois en quittant le studio. Donc non seulement tu sortiras, mais tu sortiras en chantant. En quittant le pays, parce que le studio on l'a déjà fait. Quitte le pays, il faudra que tu t'installes au Luxembourg. D'accord. Peut-être un peu loin, mais on veut des gagnants. Imagine Dragons, Whatever It Takes. Voilà ce qu'on écoute sur Virgin Radio. Restez avec nous. Désolé pour vous tous qui n'avez pas été tirés au sort. Je vous rappelle, vos chaque SMS vous inscrit pour 3 tirages. Vous venez juste de vous inscrire. Vous êtes inscrit aussi pour demain matin 7h20 et demain matin 8h20. Bon réveil. On est là jusqu'à 10h dans le Virgin Tonic. Imagine Dragons, ils sont d'où ceux-là? C'est un groupe, non? Bah oui, bien ça, bienvenue sur Virgin Radio, le Virgin Tonic. Ah, c'est au 3e single que je me pose un peu des questions sur Imagine Dragons. J'attendais que ça prenne. J'ai envie de dire, bon. La greffe est en train de prendre. C'est des Américains. C'est des Américains. Ils sont originaires de Las Vegas. D'accord, super. Voilà. Las Vegas, il y a du désert là-bas, des casinos. Vous savez qui d'autre est originaire de Las Vegas? Céline Dion. André Agassi. Ah oui, André Agassi, le tennisman. Le petit prince de Vegas, il l'appelle. Le petit prince de Vegas. Il y a un autre groupe aussi qui est de Vegas. Ça me parle, ça. Il y a une scène rock à Vegas. Hein. Tio. Je crois. Boulevard désert. Trio. Oh les amis, alors on vous en parle depuis ce matin. Flavie, tu nous écoutes depuis quelle heure? Sois honnête s'il te plaît, j'ai envie d'honnêteté. Depuis 7h, moi ça sonne à 7h. Depuis 7h ce matin, t'es avec nous, un grand merci Flavie au 3916. Donc tu m'as beaucoup entendu parler du recensement. Oui, c'est ça, c'est le début aujourd'hui. J'ai appris ça ce matin, j'en ai énormément parlé. Oui. Mais parce que ça me bluffe parce que c'est
la première fois qu'il y a des gens qui vont venir faire du recensement, c'est important. Savoir où ça en est, mais en fait ils viennent taper pour dire qu'en fait ils viendront plus taper parce qu'il faut le faire sur internet. Bah, Non. Je crois que t'as le choix encore là cette année, il y a pas un truc comme ça? Je crois que t'as le choix, mais enfin ils viennent t'avertir en tout cas qu'ils viendront plus c'est frapper. bien. Bah c'est pas mal Clément. Maintenant, est-ce qu'il y a un truc qu'on peut pas faire sur internet en vrai? Il y a des trucs qu'on préfère faire sur internet, Ah oui, c'est d'autres sûr. trucs qu'on préfère ne pas faire sur internet. Ouais. Les impôts, tiens par exemple les impôts, est-ce que vous le faites sur internet? Ou est-ce que vous faites encore centre des impôts, envoyer tout ça? Mélanie. Non, Internet. Ah oui. Vraiment, Internet. depuis longtemps. Hein. Ouais. Clément. Centre des impôts. Bon, on s'appelle, hop, j'arrive, je passe à tel moment. D'accord, donc t'es pote avec eux. Salut Corinne. Comment tu vas? C'est RX2432, ça va? Ouais. Super, je passe pour la taxe d'habitation, d'accord? Bisous. Ginger. Internet, tellement plus simple, plus rapide et tout. Ah ouais, Plus c'est simple sûr. et un peu plus de durée aussi. En plus, On peut le ouais. faire à quelques jours après. Faut pas se faire avoir non plus, hein, mais Ah non. quelques jours. Et toi Flavie, les impôts, internet ou en vrai? Alors, première année sur Internet. Jusque-là, c'est vrai que je faisais sur papier. J'avais trop peur d'oublier de cocher quelque chose sur Internet. C'était moins clair. Donc voilà, je faisais les feuilles et première année sur Internet, ça s'est bien passé. Tiens, j'ai une vraie question. On parlait du recensement maintenant, en vrai, par internet, tout ça. Franchement, la banque, est-ce que c'est encore un truc que vous faites tout ça ou vous êtes passé pas forcément, il y a des banques qui sont plus que sur internet, mais en gros vous gérez tout par internet, vos comptes ou quoi? Tiens Nico. Mais la banque, c'est bien sûr que c'est par internet. C'est-à-dire que maintenant même les banques en ligne et tout, elles sont fiables. Enfin moi je viens de prendre une banque en ligne, c'est top. Et au moins ils répondent un peu plus que les vraies banques qui sont tout le temps. Ils sont Forcément, jamais ils sont en dispo. ligne. Ouais, bah oui. Ils sont en ligne, mais ils sont dispo jusqu'à 22h au moins le soir. Ah oui, c'est c'est vrai. c'est plus sur les horaires. Je suis désolé, pardon pour les banquiers qui nous écoutent, mais la moitié des banquiers, c'est vrai que c'est compliqué de les joindre, souvent indisponibles parce qu'ils ont des rendez-vous le matin. On peut les joindre que l'après-midi. Enfin c'est Et en pas vrai mal les horaires. Ah non, moi ils décrochent tout le temps. C'est vrai? Moi, ils sont hyper gentils. Ton banquier ou le Ben, standard? non, enfin, l'accueil. je sais pas, l'agence. L'agence de d'accord, banque mais- où je suis, ils sont trop gentils, ouais, franchement. Ah, c'est Après, chaud, je dis, c'est vrai que les horaires d'une banque, ça arrange que les braqueurs, quoi. Il y a vraiment- Ah ouais, il y a les que les rendez-vous, braqueurs c'est- qui sont dispo à ces heures-là pour aller à la banque, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est hard hein, C'est quand vrai. même. hein. Alors, ni 11 heures, à part pour braquer un guichet, bon, c'est vrai que t'es globalement au travail, mais bon, c'est normal, c'est les horaires de boulot, Clément. Moi j'y vais directement, c'est à Pouzauges, quand je descends, il paye le café, on discute et il y a un vrai rapport, il est super sympa. Ouais, mais là, c'est une chance. Hein. Oui, c'est une Dans chance. toutes les banques, Bah, au bout de venez à 6 Pouzauges, mois, ils changent Les d'interlocuteur conseillers, bien et sûr. tout. Donc, Mais il est toi, resté t'as de la il est chance. resté en hein. Vendée, oui, bah oui. Ginger. Moi, je chatte avec mon conseiller carrément. Ah, carrément, Non, mais sur je te Tinder. promets. On est sortis 3 mois ensemble. Vous n'avez plus d'argent, bah, t'as qu'à me payer le resto, mec. On s'envoie des smileys et tout. En vrai, c'est fou sur l'appli directement. Ah ouais, tu Le chattes avec smiley. ton conseiller. C'est le futur. Des smileys dollars. T'en remets quand? Flavie, toi, tu continues d'aller à la banque? Moi, j'aime bien aller dans mon agence. Tu continues, toi, Flavie? Alors moi, quand j'ai vraiment besoin, je me déplace jusqu'à la banque, mais j'ai téléchargé l'application de ma banque et c'est vraiment très pratique. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, Tiens, c'est les soldes, on en parlait. Alors moi, vraiment, les soldes, moi, je défends d'aller dans le magasin, les vendeuses qui te conseillent, les trucs ou quoi. C'est vrai que je suis moins Internet. Bon, en même temps, on vous offre des bons pour spartou.com. Non, mais vraiment, moi, je suis plus d'aller dans les magasins, quoi. Je les fais pas énormément. Mais je trouve que ça fait partie du rituel. Tu fais comment, toi, Flavie, les soldes, sincèrement? Plus par Moi, Internet je ou en vrai? je repère avant en vrai et j'achète le jour J sur Internet. Ah, non. Ah, Maline. Du coup, j'évite le bazar, mais je repère et j'essaye quand même avant. Et le jour J, voilà, je me connecte et je fais tout sur Internet. Ah, pardon, très malin. Avant les soldes, tu repères l'article que tu veux, la bonne taille Je vais qu'il faut. essayer, je vais faire un petit Ah, peu c'est quand pas il n'y a mal. pas de C'est trop de malin. monde, parce qu'entre Noël et les soldes, il n'y a personne dans les magasins, par exemple là. Donc je fais des petits essayages. Et puis après, ouais, le jour J, paf, Attends, c'est là, là on passe, là c'est quand même très malin. Ah non, franchement, c'est très malin, hein, Ginger. 10 minutes sur Internet. Hein. Ah ouais, c'est malin, Ginger. Après, le vrai truc bien à faire les magasins, c'est que tu trouves des choses qui ne sont pas sur Internet. Moi, j'ai trouvé un manteau cette semaine, je suis super fière parce que il y avait pas l'étiquette dessus, donc la fille elle cherche près, elle dit ah bah je sais pas, il est pas recensé. Donc il était plus sur le site, il était plus nulle part. Et c'est la petite trouvaille de la semaine. Je suis trop contente. Mais on Faut fait vraiment plus y aller rien. quoi. On est devenus des fous. Vous vous rendez Ah compte ouais, quand c'est même que vrai. le matin, quand je me prépare chez moi, premier truc le matin, Flavie, rendez-vous compte quand même que je prends mon smartphone et je regarde le temps qu'il fait dehors, non pas Regarde pas par la fenêtre. Non, mais non, on non, n'est ça pas va. devenus des Ouais, c'est vrai. marboules. C'est ouais. à aucun moment, mais ça me vient même pas à l'idée de dire alors, quel temps il pleut ou pas. Mais je vous jure, je Ouais, regarde c'est mon vrai. smartphone là avant de rentrer dans la douche, je dis bon bah faudra mettre un pull ou pas. J'ai même pas. J'ai des fenêtres chez moi, j'ai cette chance. J'ai même pas le réflexe de même pas ouvrir, de regarder. Mais on est devenus des fous. Dommage. Hein. Non, mais- Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Essaye un matin de le faire, tu verras.
Tu vas t'en sortir. Hein. C'est quand même fou, ouais, Clément. Pareil pour l'horoscope, quand on prend plus le temps de regarder les étoiles, on les lit dans les magazines. Moi, le soir, je rentre, alors Capricorne, demain. Ah, faut pas que je sorte. Non, on est des fous, oui, Nico. Après, souvent, l'appli est plus fiable que ta fenêtre. Hein. C'est-à-dire que tu regardes l'appli, tu regardes par la fenêtre, il pleut pas, et puis la journée, il va dracher toute la journée. Donc au final... Dracher, donc. Dracher, ça Bah veut oui, dire quoi c'est quand il pleuviote, quoi. C'est dans le Nord qu'on dit ça, non? Ouais, ça drache. Ouais, j'ai toujours dit ça. Non, c'est que à drache, en fait. En Bretagne, on dit la même chose. Ma Flavie, je te souhaite de passer une belle journée, ma chérie. Merci beaucoup. Bisous. Et merci à toi d'être avec nous le matin, et peut-être par internet. 9h36, Synapson, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Hideaway, c'est le nouveau? Oui, c'est le tout nouveau single, ils sont venus nous le présenter, ils l'ont chanté en direct vendredi matin avec leur chanteuse, les Synapsons. Bon réveil. On vous accompagne, vous tous qui nous écoutez au boulot, vous tous qui nous écoutez tranquillement aussi en voiture. C'est peut-être la journée sur les routes, c'est pour ça qu'on a décidé de prolonger à vos côtés jusqu'à 10h. Ce qui arrive aussi un petit peu plus tard au travail, Sia, Dust Till Down. Voilà le pop rock électro qu'on écoutera dans un instant. Reste avec nous, le Virgin Tonic, on vous offre 500 € de fringues. On rejouera au QCM, le Question Comédie Musicale. Cool. Ça va chanter en direct sur Virgin. Pop, rock, electro. Virgin Radio. Salut tout le monde les amis, bienvenue chez vous, bienvenue sur Virgin Radio, vous êtes tous les bienvenus où que vous soyez en France, quelle que soit votre journée, peut-être en voiture, déjà au travail, on accueille tout le monde ici. Oui. On accueille les gauchers, on accueille les droitiers, on accueille les hommes, on accueille les femmes, on accueille les pros Notre-Dame-des-Landes, les anti-Notre-Dame-des-Landes. Pas de débat ici, venez les amis, et partez avec des beaux cadeaux, 500 € de fringues à dépenser sur spartou.com, ça se trouve sur le pied d'un cheval ça? Non, c'est ici, c'est sur Virgin Radio. Et devinez quoi? Il y a l'INSEE qui aimerait bien gagner ça. Salut l'INSEE. Bonjour Camille. Comment tu vas Linsou? Bah ça va très bien et vous? L'INSEE très bien, je crois. L'équipe, ça va? Oui, ça va. Ils sont heureux comme tout. L'INSEE, tu viens d'où? Alors j'habite à Arras. Arras dans le Nord? Oui, Pas-de-Calais. On connaît bien, très belle ville. Très très belle ville, Arras. Alors attention, hein, aujourd'hui, l'INSEE, alerte orange, vent violent dans les Hauts-de-France. Hein. Oui. On a remarqué. Il y a peu de chances que ce soit moi qui te la prenne à 10h moins 10. Merci Camille, mais enfin on a quand même des tuiles, des trucs, voilà, on a vu un petit peu ce qui se passait quoi. Disons que, voilà, quand la balançoire est passée de l'autre côté de la maison, je me suis dit, ah, il y a du vent. Exactement. L'INSEE, ma belle, peut-être pour toi 500 € de fringues à dépenser directement, tranquille, à la maison, comme ça, sur Internet. Pour ça, il faut que tu gagnes le QCM, le Question Comédie Musicale. Le QCM, Question Comédie Musicale. Prends-moi la main sur Virgin. Et chantons ensemble, en tout cas. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Merci les gars d'être là. Bonjour amis comédiens, amis musiciens. Vous êtes une troupe de théâtre, c'est ça? Exactement, je suis Julien de la troupe Roméo et Julien. Bonjour, et moi je suis Roméo, du coup, éponyme. Ils sont très très beaux, on dirait un couple qui a fondé l'Opérac. Vous dites ça à cause du béret? C'est ça? Non, l'odeur. Ils sont mignons. Alors Lynn, c'est pour toi, tu l'as compris, notre troupe de théâtre de ce matin va te poser des questions de culture générale, mais en mode comédie musicale, il faudra que tu trouves la bonne réponse, d'accord? Ça marche. On y va l'INSEE, bonne chance, première interprétation, c'est à vous. Elle est théâtreux là. C'est parti. J'aurais aimé que nous nous aimions depuis le début. Ça m'aurait tellement plu. Mais au fait, j'aurais aimé. De quel temps s'agit-il? Est-ce du plus que parfait? Du futur antérieur? Ou du conditionnel passé? J'ai mon idée, mais non. Ouais. J'aurais aimé. Ah, j'ai mon idée. J'aurais aimé. J'aurais aimé. L'INSEE. Oui. Je sais pas, au hasard, je vais te dire Roméo et Juliette. Apparemment, On n'a pas bien expliqué les règles. apparemment, tu
Tu n'as pas compris le jeu, apparemment. Je n'ai pas compris visiblement. Ou peut-être tu es en train de regarder un autre jeu à la télé en même temps. Non. Je vais prendre du Onagi. C'est à cause du vent. D'accord. Non, alors ce qu'on te demandait, c'est j'aurais aimé, c'est conjugué à quel temps. Faut bien écouter les paroles des chansons, Lindsay. Hein. Ah, pardon. Je t'en prie, merci. Excuse-moi, Camille. Je t'en prie, merci, c'est gênant. Merci. Alors dis-moi. J'aurais aimé du conditionnel, futur conditionnel. Enfin, du conditionnel. Futur conditionnel, pas du tout. C'est futur antérieur. C'était même pas proposé. C'est futur. Alors on n'y est pas sur la première. Maintenant qu'on a compris le jeu, t'as plus droit à l'erreur. Lindsay, on y retourne. Deuxième interprétation. Écoute bien ce qu'ils disent. La question est dans la chanson. D'accord. Ok, on y va, Lindsay. C'est parti. À vous les. On se donnera rendez-vous dans 10 mois. Oui, dis-moi quand ce sera. Le 11 novembre, puisque c'est férié, mais que célèbre-t-on? L'armistice, la prise de la Bastille ou l'appel du 18 juin. Question de culture, j'ai ce matin. Roméo et Juliette. Je dirais les 10 commandements. Lindsay, ma belle, est-ce que tu as la bonne réponse? Oui, 11 novembre, du coup, l'armistice. L'armistice. Tout va jouer sur la dernière. On y va, c'est parti. Nouvelle question. C'est le QCM des questions posées sur des airs de comédie musicale. Il faut que tu aies la bonne réponse et le cadeau sera pour toi. Oui, faisons le tour du monde. Échappons-nous de l'hexagone. Et d'ailleurs, je voulais te demander, un hexagone à combien de côtés? S4, S6 ou peut-être 8. On vous aime. Merci. Alors, hexagone. Lindsay. Alors, je dirais qu'un hexagone a... attends, 1, 2, 3, 4, 6 côtés. C'est pareil. 4, c'est un carré. Ça aussi, ouais. 8, c'est un Hectogone. octogone. Ok. Pentagone. Pentagone. Non, pentagone. 5. 6, 7. Pentagone, 5. La bonne réponse est... C'était 6. C'est égal. Bravo ma chérie. Alors on a mis un peu de temps à te faire comprendre le jeu. Bon, on a fini par y arriver. 2 bonnes réponses pour toi. Ça veut dire 500 € de fringues à dépenser sur le site spartou.com. Tu profites des soldes Adidas, Levi's, Soren, Lacoste, Kenzo, Calvin Klein, Fila tout. Bah, bref, tout ce que tu veux pour toi ma chérie, d'accord? Oh merci, c'est trop gentil. Ça me fait plaisir. Et on t'embrasse, on embrasse tous nos auditeurs aussi des Hauts-de-France qui nous écoutent nombreux chaque matin, 10h-5. The Weeknd, Can't Feel My Face. Bon réveil sur Virgin. Merci les gars. Merci à vous et rendez-vous au théâtre des Variétoches. Nous serons tous les soirs. On est bien, je suis pris tous les soirs. Je suis pris, désolé. Bon réveil à vous tous. Bienvenue tout le monde les amis, quasiment 10h. On va se retrouver demain matin en direct comme chaque matin. Il nous restera 100 émissions avant la fin. Demain, 100 piles demain matin. On fera un truc un peu spécial. Et puis vendredi prochain, émission exceptionnelle. Oui. Vendredi machin. Vendredi machin. On peut toujours pas savoir. Je suis vraiment un robot. À 10h, j'arrête, je sais plus parler, je sais plus rien faire à 10h. Bon, les copains, on se retrouve 7h, 10h, donc demain matin en direct, bien sûr. Merci encore d'être si nombreux à nous avoir suivis et à nous suivre chaque jour. Ça nous rend tellement heureux d'être là à vos côtés. Demain, retour du loyer. Demain, retour évidemment des séjours au ski, des freins comme on vient de l'offrir à l'instant. Bref, n'hésitez pas, soyez là demain. 100 émissions avant la fin. Oui. À fond, hein. Comment il va, Lionel? Ben, ça va très bien, il y a un gâteau demain, alors il y a un truc ou pas pour les... Ah ouais, ça y est, tout de suite dans la pâtisserie. Oui, tout de suite dans la boule, dans la truc. Bon, je suis très content de vous voir, je vous ai dit bonne année ou pas déjà, non? Bah oui. Bonne année. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Et la santé surtout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi? T'as déjà tout. Écoute, je ne sais pas. En tout cas, je me déplace pour la Creative Live Session ce matin. Super. Tu sais ce que c'est le gros showcase, c'est la grosse soirée de rentrée pour tous les auditeurs de Virgin Radio avec toutes les stars de Virgin Radio, Ragan Bonman, tous les gars. Kyo, Brigitte et Tom Walker sur scène, voilà.
Et mercredi prochain à Paris. C'est déjà mercredi prochain. C'est le 24, donc c'est mercredi prochain. Ça passe. Mercredi en 8. En 8. J'imagine, j'ai l'impression, ça va tellement vite, j'ai l'impression qu'il y a à peine 2 jours, c'est encore Pierre-Alex qui avait le 10-14. Il a la grippe, Pierre-Alex, on l'embrasse quand même. Non. Donc il a été mis en quarantaine justement pour pas nous passer. Tu m'étonnes. Il sera là en septembre. Merci à tous. Merci de votre soutien. Merci. On y va ou quoi? Allez mon Lionel, c'est parti, c'est jusqu'à 14h ce soir. Coé aussi qui est avec vous, 18h, 21h sur Virgin Radio. Et rendez-vous donc demain matin. Salut, belle journée, salut tout le monde. Ciao.